Donc, bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du conseil municipal du 20 avril. Donc, avant de débuter la séance en tant que telle, vous allez me permettre de céder la parole à des élus qui ont demandé la parole pour faire une déclaration. Tout d'abord, M. Éric Ladouceur pour un exploit pour une équipe de Ringuette. Oui, monsieur, merci, monsieur le maire. Donc, l'équipe à tomber de l'Association de Ringuette des Moulins a réalisé tout un exploit en mars dernier en remportant la 4e place aux championnats provinciaux. Donc, la particularité de ce résultat provient du fait que parmi les 14 joueuses, 4 n'avaient jamais chaussé les patins ou même joué à la ringuette avant le tournoi. L'équipe, recomposée par manque de joueuses, a rapidement fait preuve de détermination et de travail acharné, les plus expérimentés aidant les nouvelles, ce qui a rapidement permis à la chimie de s'installer. Elles ont connu une saison remarquable, en plus d'être la première équipe à tomber des moulins à se rendre aux provinciaux en 10 ans. Les entraîneurs ont su guider merveilleusement les joueuses durant cette saison, travaillant avec elles, perfectionnant leur jeu et en faisant ressortir le meilleur d'elles-mêmes. Bravo à Charles Tardif, Mathieu Sauvé, Valérie Caron et Marie-Annick Crégnot et une petite salutation spéciale à Olivia East, une jeune citoyenne de mon quartier. Merci. Merci, M. Ladouceur. Je vais céder la parole maintenant à M. Pierre Filteau. Merci, M. le maire. Je suis particulièrement fier d'une jeune athlète de mon quartier, Marilyn Zagroni, âgée de 12 ans, qui a été sélectionnée pour représenter le pays lors d'un tournoi international de soccer qui s'est tenu récemment en Espagne. C'est tout un exploit, d'autant plus qu'elle a été choisie pour évoluer avec une équipe d'1 an plus vieille qu'elle. Maëlie a toujours fait preuve d'une grande discipline, de détermination peu commune. Sportive dans l'âme, elle pratique le ski alpin et la ringuette avant de découvrir sa passion pour le soccer à l'âge de 9 ans. Elle a rapidement gravi les échelons grâce à son entraînement quotidien, tout en étant capable de maintenir une moyenne académique de 90 %. À la fin de son parcours primaire, elle a reçu un certificat d'honneur de la meilleure défense centrale de son année. Elle est d'ailleurs en évolution au programme d'identification régionale en vue de représenter la Naudière aux Jeux olympiques de 2126. Jeux du Québec de 2026, c'est-à-dire. Excusez. Maëlie, bravo pour ton parcours impressionnant. De tous les membres du conseil sont vraiment fiers de toi. Merci beaucoup, Pierre. Je vais céder maintenant la parole à Marc-Claude Turcotte-Farly qui va nous parler des athlètes des Jeux du Québec. Oui, merci, Monsieur le maire. Lors de la dernière séance publique, ma collègue Annie soulignait les exploits de la patineuse mascouchoise Gabrielle Roy aux Jeux du Québec. Alors ce soir, j'aimerais à mon tour mettre en lumière les performances d'une citoyenne de mon quartier, Amelia Leporé. Elle est revenue des Jeux de Blainville avec 3 médailles d'or en trampoline, en individuel national, en synchronisé national et en équipe. Quelques jours plus tard, elle participait à la compétition Élite Canada, où elle a décroché l'or en trampoline synchronisée, alors que l'argent en trampoline synchronisée mixte au niveau senior. Et ce n'est pas la seule aussi à s'être démarquée. D'autres athlètes mascouchois ont brillé lors des Jeux du Québec. Alicia Nardi avec 2 médailles d'argent en trampoline et 1 médaille d'or en équipe. Marie-Lie Leduc, médaillée d'or en boxe olympique. Florence Gauthier, bronze en trampoline. Zoé Landaigne, en argent en trampoline. Maïka Schilt, argent en patinage de vitesse. Et Justin Charbonneau, argent avec l'équipe masculine de hockey. Bravo à tous nos athlètes. Merci beaucoup. Maintenant, Patricia Lebel qui va nous parler du défi Oser entreprendre. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous. Je souhaitais prendre la parole ce soir pour souligner les résultats de nos entreprises à l'échelon local lors de la 28e édition du défi Ose entreprendre, dévoilé le 31 mars dernier. D'abord, pour ceux qui sont moins familiers avec le concept, le défi Ose entreprendre est un grand mouvement québécois qui repère, met en lumière et propulse annuellement l'audace entrepreneuriale et la créativité de milliers de gens d'ici, des élèves appuyés par leurs intervenants scolaires, des étudiants ainsi que des entrepreneurs. Parmi l'ensemble des candidatures reçues, 2 commerces mascouchois se sont démarqués et représenteront la MRC au gala régional du 29 avril prochain. Les membres du jury ont donc procédé à la nomination de Perfogolf dans la catégorie service aux individus, alors que Jack et ses idées de beigne s'est distingué dans la catégorie exploitation, transformation et production. Nos jeunes étudiants ne sont pas en reste car une de nos écoles est lauréate locale au niveau scolaire. Ainsi, le projet La Friperie de l'école secondaire Le Prélude s'est mérité le grand honneur et se retrouve en lice pour le vote populaire du défi Ose entreprendre 2026.
Alors, soyons fiers de cette belle relève entrepreneuriale mascouchoise et souhaitons-leur tout le succès possible pour la suite des choses. Bien, merci beaucoup, Mme Lebel. Et pour terminer, Mme Gagnon qui va souligner un 25e anniversaire d'une organisation. Oui, monsieur. Excusez-moi. Le 4 mars dernier, un organisme phare à Mascouche, la coopérative de solidarité Le Chinou communautaire, soulignait son 25e anniversaire. Depuis maintenant 25 ans, la coopérative agit comme un lieu de collaboration, de soutien et de mobilisation pour les organismes communautaires du territoire de la MRC Les Moulins. Elle favorise le partage de ressources, le développement d'initiatives collectives et le renforcement du tissu social au bénéfice de la communauté. Plusieurs d'entre nous étaient présents lors des célébrations qui ont donné lieu au dévoilement officiel du projet Nous, une initiative qui vise à raconter, valoriser et faire circuler l'histoire du milieu communautaire d'ici. Le projet comprend notamment une revue communautaire, une plateforme web, un balado et des espaces d'échange, de mémoire collective et de transmission de savoir. Bravo à toute l'équipe et longue vie au Chez Nous. Merci beaucoup, Lise. Donc, il est 7h05 bientôt. On va débuter la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 20 avril 2026 à 19h au 38 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'entièreté du conseil municipal. Également présent M. Jasmin Savard, le directeur général adjoint service à la communauté, Joanne Champagne, la greffière et la directrice des services juridiques, Maître Sandra DeChico, la directrice, le conseiller en communication, participation publique, communication et relations avec le milieu, Caleb Roy, directrice du service de l'urbanisme et du développement durable, Mme Stéphanie Laurier, le chef de cabinet, les attachés politiques, format quorum par Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Avant d'adopter l'ordre du jour, permettez-moi, s'il vous plaît, de prendre en note qu'on va rajouter le point 17.1 qui va se nommer restriction au programme des travailleurs étrangers temporaires et 17.2 soutien financier au CALAC, la chrysalide. Avec ces deux modifications, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé Lise Gagnon. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je vous inviterai à vous lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, on est rendu à la première période de questions. Si vous voulez vous lever, madame. Donc, je vous rappelle que c'est une durée de 30 minutes maximum. 5 personnes debout en attente au lutrin. N'oubliez pas de donner votre nom, votre adresse. 2 questions d'une durée totale de 5 minutes. Je vous inviterai aussi de peut-être ceux qui ont de tous passer au micro et qui, c'est à la fin, vous voulez revenir pour poser une deuxième question. On va juste s'assurer que tous les gens vont avoir eu la chance de passer avant de revenir. La parole est à vous. Neige Lantier, j'habite au 2730 avenue de la Gare à Mascouche. Le 25 février dernier, j'ai participé à une consultation Alto TGV concernant le train à grande vitesse et j'ai appris que j'étais ciblée pour être expropriée. Alors, je me suis retournée à une deuxième consultation en ligne et il y a une personne de Mascouche qui a posé la question à savoir qu'est-ce qui arrive à Mascouche et on lui a répondu que ce serait la construction d'un train ferroviaire en lien avec le train à grande vitesse. Ce qu'on m'a dit lors de ma visite à Saint-Augustin, à Mirabel, quand il y a une consultation publique, moi, j'habite dans une rangée de condos. Alors, je me suis dit, on est tout près de la voie ferrée CNCP. Je m'excuse. Prenez votre temps, madame. Je suis de parler en public comme ça. Puis, et c'est là où j'ai appris que, étant donné qu'on était construit tout près de la voie ferrée CNCP qui appartient au fédéral, que le train à grande vitesse avait été, que Mascouche avait été choisi pour construire un pont ferroviaire en lien avec le TGV.
Et on m'a dit qu'en novembre prochain, tout le monde saurait officiellement si nous sommes expropriés et l'expropriation débuterait en 2027. J'aimerais savoir si vous pouvez m'informer un peu plus sur cette situation, s'il vous plaît. Bien, merci de votre question qui est fortement pertinente. Vous dire que les informations que vous avez, on a les mêmes. Donc, on n'a pas plus d'informations que qui que ce soit. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a passé une résolution ici, on a passé une résolution à la MRC, on a passé une résolution à la table des préfets de la Couronne-Nord, et on va même en passer une aussi à la table des préfets de la Naudière pour dénoncer un peu le manque de consultation, parce qu'il y a eu une séance d'information, mais peu de consultation, et le rayon qu'on comprend pour faire le train à grande vitesse est à peu près 10 km de large, là, donc partout, comme ça n'a comme un peu pas de sens, là. D'ailleurs, il faudrait quasiment tout enlever nos bâtiments dans le Centro-Parc qu'on vient juste de construire. Donc là, on comprend qu'on a dessiné un grand pinceau, mais on a hâte d'avoir justement le tracé un peu plus proche. Il faut savoir aussi que c'est la deuxième phase. Vous avez la première phase qui va partir de Toronto jusqu'à, de mémoire, c'est Laval. La deuxième phase va partir de Laval jusqu'à Québec. On voit les prix aussi. Hein. Moi, je regarde l'actualité comme tout le monde. On voit les prix qui explosent. Ça va être à savoir à quel moment que ça va se faire. On suit ça de très près, mais pour le moment, comme maire, je n'ai pas plus d'informations que vous. C'est pas pour rien qu'on dénonce un peu cette consultation qui est un peu, selon nous, mal faite, là. Donc, la consultation mérite d'être un peu plus en profondeur. Maintenant, soyez assurés qu'on suit les choses. Puis, votre questionnement, si jamais j'ai la chance de rencontrer les intervenants, soyez assurés que je vais encore répéter que pour nous, c'est comme un non-sens là, de ne pas donner plus de précision sur le tracé. Puis le nombre de personnes, on a eu la chance aussi de rencontrer l'Union des producteurs agricoles qui nous disait, par exemple, qu'en passant un train d'un bout à l'autre dans une terre agricole, mais qu'on donne les deux côtés de la terre, vous allez comprendre qu'ils ne peuvent pas traverser de l'autre côté pour aller faire de l'agriculture. On a des très bonnes terres dans ces secteurs-là. Mais là, encore une fois, on ne peut pas vous dire jusqu'à quel niveau que c'est parce qu'on n'a pas le tracé plus avancé. Donc, j'ose espérer qu'on va l'avoir dans un avenir rapproché. Puis, on peut se garder en communication avec plaisir. Si jamais vous avez d'autres informations, mais faites juste demander que le nombre de personnes qui vont avoir exproprié sur l'avenue de la Gare, si jamais le train passe dans ce secteur-là, parce que vous êtes vraiment à côté aussi de la haute densification. À un moment donné, c'est beau de dessiner des dessins, là, mais à un moment donné, il faut que le dessin ça soit logique aussi. Donc, soyez assurés qu'on suit ça de près. D'exproprier de l'aéroport de Mirabel. Mm-hmm. Donc, quand j'ai participé à la consultation publique, tous ceux qui travaillaient pour Alto nous ont accueillis avec un grand respect là, parce qu'ils savent qu'on a été... en tout cas, vous savez la suite, là, Oui, tout à fait. ce qui s'est passé. C'est sûr qu'on aimerait savoir le plus vite possible si on est obligé d'être exproprié ou pas pour se relocaliser ailleurs. Mais en tout cas, j'apprécie... On va faire un suivi de très près, madame, puis si jamais j'ai des informations, vous pouvez donner vos coordonnées à Dany Franche qui est à côté, puis je vais m'assurer, si jamais on a des informations, de vous tenir au courant avec plaisir. Parfait, merci. Je vous remercie de votre question, madame. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Bonjour, Alexia Sanson, 1157 Chemin des Anglais à Mascouche. Ma question est la suivante. Quelles mesures la Ville prévoit-elle mettre en place pour protéger les espaces verts face à l'expansion résidentielle et commerciale à Mascouche? Bien, merci beaucoup de votre questionnement. Tout d'abord, vous savez qu'à Mascouche, présentement, il y a un objectif métropolitain d'avoir 17 d'espace vert sur la grandeur du Grand Montréal. À Mascouche, on est à 34 Donc, on est déjà plus du double qui est demandé. L'engagement qui a été pris, c'est de ne pas modifier du zonage qui n'est pas en développement pour le mettre en développement. Je vous donne un exemple super concret. Il y a des zonages qui sont déjà en développement qu'une ville ne peut pas empêcher d'avoir un développement parce que sinon, ce sera de l'expropriation déguisée. Un exemple sur l'esplanade, pour être clair, là, il y a un terrain sur l'esplanade. Vous avez déjà une voie qui rentre dans le terrain. Ce terrain-là, il est voué au développement. Ça fait partie de la vie. Cependant, l'engagement qui est pris puis qui est toujours réitéré élection après élection, tout ce qui est zoné de conservation qui ne permet pas du développement, mais il n'y aura pas un dézonage pour permettre du développement. Pour nous, c'est important. Et c'est un peu notre carte d'entrée au niveau de la ville. Puis à 34 d'espace boisé, on est une des villes du Grand Montréal avec le plus grand espace vert. C'est vraiment notre carte d'entrée.
le monde connaisse beaucoup le parc du Grand Coteau, connaisse peu ou pas le parc du domaine seigneurial, qui est plus gros que le parc du Grand Coteau, une forêt seigneuriale. Donc, pour nous, soyez assurés que c'est notre carte d'entrée, puis on va continuer à y travailler. Parfait. Bien, merci à vous. Bonsoir. Jacques Paradis, 1750 Maple, Mascouche. Oui. J'aurais 2 questions concernant le projet du Super C. Est-ce que le projet va de l'avant ou... Bien, le projet, c'est un projet privé. Ok, Donc, disons que le PPC-moi, donc le projet qui a été soumis, oui, le projet va aller de l'avant au point de vue municipal. Maintenant, ça appartient au promoteur. Je ne peux pas vous dire si le promoteur va faire le projet, mais les échos qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de raison pourquoi il ne le ferait pas. Fait que c'est en voie de se concrétiser. C'est en voie de partir le projet, oui. Ma deuxième question, c'est qu'il y a un sentier qui va partir de l'arrière du commerce vers la rue Maple. Il va être collé sur mon terrain. Fait que là, j'essaie de savoir s'il va y avoir une clôture, c'est quoi les balises du sentier, ça va être sur la ligne du lot, ça va être quoi là? On ne peut pas mettre une clôture chez vous, là, donc ça va Non, s'assurer mais de le travailler en collaboration. Mais vous pourrez regarder ça après avec l'équipe de l'urbanisme, puis clairement, on pourra faire le suivi avec vous Parce sans que là, j'ai problème. parlé avec votre urbaniste, M. Didier Tremblay. Parfait. Il ne semblait pas vouloir me donner plus de renseignements que ça. Fait que je suis comme dans l'impasse, là, dans l'inconnu. Mais vous pouvez donner vos coordonnées à la directrice ici avec plaisir, puis on va faire un suivi rapproché pour s'assurer. Parce que moi, dans le fond, on me dit une clôture de 1,5 mètre. Mais de mon côté à moi, si c'est une clôture mitoyenne, ça serait-il possible d'avoir, mettons, à 2 mètres? Ou... Parce que là, j'ai peur de perdre d'intimité un peu, puis tout ça. Là. Je sais pas si... Bien, écoutez, là, vous dire que ça va être une clôture d'1,5 mètre, 2 mètres, je veux dire, ça va être à travailler avec la gang de l'urbaniste ici, il n'y a pas de problème. Donnez vos coordonnées, mais je ne peux pas prendre un engagement aujourd'hui que ça va être 2 mètres, 1,5 mètre. C'est le promoteur qui fait cette clôture-là, ça va être fait, mais on est capable de passer le message. Le sentier va être fait par la ville ou par le promoteur? Je crois de mémoire, c'est par le promoteur. Fait qu'il faudrait que je prenne en entente avec lui, j'imagine, je sais pas. Vous pouvez parler avec la ville, on peut clairement y parler pour vous avec plaisir. OK. Merci. C'est beau. Merci beaucoup. Merci. Donnez vos coordonnées. Vous pouvez les donner à monsieur, puis il va s'assurer de les redonner aux bonnes personnes. Bonsoir, Erika Lamère, 2747 rue du Mont. Ma question est, est-ce qu'il y a des projets pour améliorer le transport en commun ou les pistes cyclables? Transport en commun, je suis obligé de vous dire que c'est assez difficile parce que présentement, c'est géré par l'Agence régionale de transport métropolitain. Si vous reculez d'une vingtaine, peut-être plus une quinzaine d'années, c'était géré par la MRC, donc par la ville de Mascouche-Terrebonne. Aujourd'hui, c'est géré par le Grand Montréal, donc l'Agence métropolitaine de transport en commun. Maintenant que c'est dit, on peut faire des demandes, mais vous avez vu, il y a une orientation gouvernementale, aucun nouveau projet, parce que le transport en commun, avec ce qu'on a présentement en 2028-29, on parle d'un déficit d'opération de 300 millions de dollars, qui présentement est payé par le gouvernement du Québec, malgré qu'on a eu des hausses d'immatriculation, qu'il y a eu beaucoup de nouveaux revenus. La réalité, c'est que le transport en commun est très déficitaire présentement. Donc, avant de parler d'ajout de service, il faut s'assurer de faire le paiement de ce qui existe déjà. Donc, soyez assurés que ça, on met de la pression pour nous assurer d'avoir justement les bonnes orientations. Bonne nouvelle, par exemple, sur les pistes cyclables. Ça, c'est local, c'est très mascouchois. Donc, pistes cyclables, je vais vous donner des réseaux là, qui vont se boucler là, d'un bout à l'autre. Vous avez la piste cyclable du chemin des Anglais qui, dans ce moment-ci, va être bouclée. La piste cyclable cet été du boulevard Mascouche va se rendre jusqu'à la rue Brien. Vous allez avoir la piste cyclable qui va être faite sur la montée Masson d'un bout à l'autre. Elle va se rendre à terme dans le mandat ici jusqu'à chemin Sainte-Marie. On est en train de travailler un bouclage ici du Châteaubriand pour se rendre à Saint-Jean. Donc, toutes les rues qu'on refait, à toutes les fois qu'il y a une rue, on était d'ailleurs en rencontre pour la sécurité au pourtour des écoles, puis le message qui a été passé, véhiculé, c'est surtout aussi toute la mobilité à l'intérieur des quartiers, surtout les grands axes. Donc, soyez assurés qu'au niveau du transport actif local en tant que tel, on y travaille, puis il va y avoir des améliorations. Je pense que vous allez les voir dès cette année. C'est parfait, merci. Merci à vous. Bonsoir. Dans le journal, il y avait un article
Ils disent Québec doit payer 40% de plus que la somme initialement prévue pour réhabiliter un grand cimetière de déchets toxiques abandonnés à Mascouche. Je ne comprends pas de cette histoire. Bien, merci beaucoup de votre questionnement. Tout d'abord, il faut savoir que politiquement, quand moi je suis arrivé à la tête de la ville de Mascouche avec mon équipe, en 2014, j'avais dénoncé justement ces sites, ces terrains contaminés qui étaient vraiment contaminés. On parle ici de terres qui étaient avant pas au dépotoir, de Montréal. Le vidangeur de Montréal, merci beaucoup. Et on a pris ces terrains-là, on les a amenés à Mascouche. Donc, 2014, ça c'est dans les années environ 70-80. De 2014, quand je suis arrivé, moi j'ai immédiatement dénoncé ça. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que collectivement, je trouve ça triste pour le Québec qu'on paye plus cher. Je pense qu'on a attendu trop longtemps avant de sortir ces terres-là. Aujourd'hui, je suis obligé de vous dire, par exemple, comme maire, je ne peux pas être en désaccord. Maintenant, la facture n'est pas payée par Mascouche, elle est payée par le gouvernement du Québec. On leur avait dit, dès 2014, de les sortir beaucoup plus rapidement que ça. Maintenant, je veux dire, je ne peux pas prendre des décisions pour le ministère de l'Environnement. C'est un dossier qui est géré par le ministère de l'Environnement du Québec, pas par la municipalité de Mascouche. On n'a aucun pouvoir sur le site en tant que tel. C'est géré et attribué au complet par le ministère de l'Environnement du Québec. Donc, la ville de Mascouche n'a aucun pouvoir sur ce site en tant que tel. Je ne peux pas dire ça je le veux, ça je le veux pas. C'est toutes des autorisations qui viennent du ministère de l'Environnement du Québec. Est-ce que vous avez une deuxième question? Merci beaucoup, M. Modeline. Bonsoir. Émilie Baudouin, je pensais qu'on n'avait plus besoin de dire notre adresse. Oui, non, peut-être. On s'en vient avec le règlement qui va être d'accord. modifié. 421 Mais vous me souvenez, vous, avec les réalités que vous êtes enseignante, je l'ai déjà votre adresse. OK, parfait. Vous savez que nous, c'est pour faire les suivis. On oui, est en oui, train non, de je modifier sais. ça. Mais c'est juste que c'est en ligne sur YouTube. Tout à fait, c'est exactement. Puis juste comprendre, vous, votre objectif, c'était pas que vous aviez peur de nous donner l'adresse à la ville, c'est que vous aviez peur que sur YouTube, ça devienne public. Exact. Parfait. Non, mais c'est parce qu'on est en réflexion là-dessus. Je trouvais ça important de vous le poser. Allez-y. Voilà. Donc, résidente de Mascouche, quelque part. Oui. Je veux d'abord vous féliciter pour votre entretien de ce midi à Radio-Canada. J'ai attrapé ça. C'est inspirant d'entendre le président de l'Union municipale du Québec parler d'adaptation au changement climatique. Puis votre rôle de président aussi fait rayonner notre municipalité. Alors, merci pour ça. Et vous savez, une des façons reconnues comme étant les plus éprouvées pour contrer les inondations, parce que c'est ce dont il était question ce midi, et les pluies printanières ou les pluies torrentielles, des fois ça tombe en très peu de temps, beaucoup de pluie, c'est la préservation des milieux naturels. Là, bon, vous me voyez venir. Je ne veux pas vous avoir à l'os avec ça, là, je veux juste réitérer que moi, tant que les arbres sont debout, je vais parler avec mon cœur, que je suis encore là, les arbres sont encore debout, alors j'y crois. Donc, à cet égard, ma question concerne le boisé de l'Esplanade, et je voudrais savoir pourquoi ce qui est possible à Longueuil ne l'est-il pas à Mascouche, et je m'explique. Voici des articles de la presse et du Devoir concernant la protection du territoire. Vous disiez tout à l'heure que, on a déjà 34% du territoire, puis qu'il y en a déjà, puis vous avez cité cet exemple-là, justement, que c'est un terrain zoné commercial. Donc, à Longueuil, il y a la mairesse là, qui a adopté un nouveau règlement, puis ils veulent désigner 1500 hectares qu'ils veulent protéger à perpétuité. 3/4 des terrains appartiennent déjà à la ville, mais il y en a 27% qui sont détenus par des propriétaires privés. Le nouveau règlement ne prévoit pas d'indemniser les propriétaires privés dont les terrains ont subi un changement de zonage. Là, ça peut choquer à première vue, mais moi, j'aimerais vivre dans ce monde où, quand on est propriétaire terrien d'un milieu naturel, que ce soit un milieu humide ou une forêt ou peu importe, que ce soit pas les écologistes ou ceux qui revendiquent de protéger la nature, qui est l'odieux de « Oh mon Dieu, mais cette personne-là a le droit de profiter de son bien », mais que ce soit le contraire. C'est pourquoi une personne deviendrait multimillionnaire au détriment du bien commun. Et ça fait écho chez moi cet article-là. Attendez, je vais vous le lire, c'est pas le bon. Puis en fait, elle s'est appuyée, la mairesse, sur les modifications législatives apportées par le gouvernement du Québec en décembre 2023, changement sur la loi sur la fiscalité municipale et loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui restreignent dorénavant les possibilités de poursuite pour expropriation déguisée contre des municipalités.
Et d'ailleurs, ces changements étaient réclamés depuis longtemps par le monde municipal. Donc, on a l'outil, on a le levier. Pourquoi on peut l'utiliser à Longueuil et pas ici? Et ce que j'aime beaucoup que dit, j'ai oublié son nom, Mme Fournier. Alors, je ne pense pas que ce soit aux contribuables de compenser les risques d'investissement privé des gens qui ont acheté des terrains à l'époque. Selon la mairesse, la majorité des requêtes sont portées par des gros promoteurs, mais il existe quelques petits propriétaires auxquels elle se dit sensible, mais qui doivent néanmoins assumer les conséquences de leur acte. Ils ont choisi d'acheter un terrain qu'ils savent être un boisé humide ou un boisé, et ils ont fait le pari que la valeur de ce terrain-là va augmenter, mais il n'y a pas un seul investissement qui peut être garanti comme ça dans le temps. C'est bien dommage pour ces personnes-là, mais c'est pas non plus au public de venir assumer le risque financier qu'ils ont pris à l'époque. Pour moi, c'est clair, je signe et je persiste. Alors, j'aimerais pour la suite, j'entends là que le zone 1, c'est fini, là, c'est cadré, mais l'esplanade, c'est long, là. Il y en a encore beaucoup de boisés à protéger. Est-ce qu'on peut essayer de sauver ce qui va rester? Est-ce qu'on peut utiliser ce levier-là? C'est un des derniers petits bouts verts sur le long de l'autoroute. Les îlots de chaleur, il y en a partout. C'est connecté avec le parc du Grand Coteau. C'est un corridor pour les animaux qui sont là. Il y a des citoyens. Voilà. J'aimerais merci beaucoup de votre question. Tout d'abord, je vais y aller en 10 secondes. Je n'ai pas le temps de vous répondre malheureusement, mais je suis obligé de vous dire que je suis moyennement en accord avec ce que vous avez dit parce que, premièrement, vous parliez de, vous faites un mélange, selon moi, de genre un peu milieu humide. Là, on ne parle pas de milieu humide, on parle d'un terrain que son certificat d'autorisation était déjà émis par le ministère de l'Environnement du Québec. Puis le zonage, est-ce que c'est des terrains qui sont en zone blanche ou des terrains dans des secteurs boisés que des promoteurs ont à long terme? C'est-tu des terrains qui sont déjà en zone de développement? Connaissant Catherine Fournier, ça ne doit pas être nécessairement un terrain qui est déjà en zone de développement. C'est peut-être un terrain boisé qui, un jour, pourrait être en zone de développement, puis qu'elle dit « je ne les mettrai jamais en développement ». Ça, c'est une chose que la différence avec un terrain qui est déjà journé en développement. Ça, c'est une autre chose. C'est des poursuites phénoménales qu'une ville va pouvoir avoir. Et ça, il y a de la jurisprudence là-dessus. C'est des millions et des millions de dollars qu'on met en péril comme municipalité. Je terminerai là-dessus. Ça veut dire que le message qu'on envoie collectivement, autant à Mascouche qu'à travers le Québec, c'est quelqu'un qui a un terrain en zone de développement, qui a décidé de le garder le plus longtemps boisé pour en faire bénéficier peut-être ses voisins, ses enfants, puis que l'autre à côté a développé il y a 20 ans. Aujourd'hui, lui n'a pas les mêmes droits parce qu'il l'a gardé pendant 20 ans que l'autre qui l'a développé. Mais il va falloir qu'une moment donné, collectivement, puis ça ne peut pas juste être la ville, mais il va falloir que le gouvernement du Québec, si c'est l'orientation qu'on donne, c'est-à-dire pourquoi que lui a eu le droit de développer il y a 20 ans, son zonage était là il y a 20 ans. Je vous donne par exemple toute la seigneurie de Chêne, tout le jardin du Coteau. Pourquoi que ces terrains-là ont eu le droit de développer, puis lui, parce qu'il a pris plus son temps pour faire un plus beau projet, pour correspondre aux orientations d'une ville, va être pénalisé. Si on veut le pénaliser, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir qu'on le dédommage. Et ça, c'est clairement, la ville n'est pas capable de le dédommager tout seul. Ça va être des millions et des millions de dollars. On parle, par exemple, on avait fait l'estimer environ à 40-50 millions de dollars. Le terrain sur le Bordeaux de l'Esplanade, comme maire, je ne peux pas endetter la municipalité de cette somme-là. Mais je vous remercie de votre question, puis je ne vous en veux pas parce que vous faites bien de vouloir protéger, puis de prendre soin de vos enfants et de vos petits-enfants. J'y crois que ça prend de la forêt aussi. Bonsoir, Mathieu Maudy, 1235 Place de l'Alizé, à Mascouche. Malheureusement, j'ai toujours pas de sentiment d'amélioration dans mon secteur concernant les déchets émis par l'école du Coteau. Je sais que tout le monde travaille fort, là, puis j'ai aucun doute là-dessus, mais malheureusement, les résultats de ma part sont pas tangibles. Il y a eu des gros vents samedi, si je ne me trompe pas, puis une partie des déchets sont ramassés au bout de la place de l'Élysée. Là, ça a l'air propre avant le soir, pas pire, mais le vent a fait son œuvre. Là. Et puis, c'est ça. Ma question est, quand est-ce qu'on peut peut-être penser avoir quelque chose de tangible? Puis quand je soulève un problème, des fois, j'aime ça amener une partie de la solution aussi. Puis je n'avais fait part déjà, là, soit de rajouter des poubelles, soit de remettre une brigade verte
à l'école par les étudiants, les impliquer. Bien, c'est une manière de les sensibiliser. Madame Lebel a eu des bonnes idées aussi. Je pense qu'on est en communication. J'ai envoyé des photos très éloquentes. Marie-Claude vit le... c'est de quoi je parle, encore pire que moi. Donc, ma question, c'est ça. Quand est-ce qu'on pense pouvoir avoir de quoi de tangible comme résultat? Bien, écoutez, je prends note de votre question. Je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui, malheureusement, Non. mais peut-être qu'on... Le jase tout fort, là. Peut-être qu'on pourrait organiser une rencontre avec le directeur de l'école, avec la ville, avec la conseillère du quartier qui est Oui. Patricia. Donc, on peut peut-être regarder. Parce que, tu sais, bon an, mal an, je regarde l'école Le Prélude ici, qui a des gens au Pourtour, sans nécessairement être parfait, mais les résidences au Pourtour, peut-être qu'il y a plus de poubelles, peut-être qu'il y a une solution qui passerait par des poubelles à l'école. On peut-tu collaborer avec la commission, le centre de services scolaires? Excusez-moi, clairement, il y a peut-être une solution là-dedans. J'entends la solution de mettre plus de poubelles, mais de vous dire aujourd'hui, je comprends que vous nous amenez le problème, puis vous voulez, parce que ça a des problèmes chez vous, on va essayer de trouver une solution. On va aller rencontrer la direction d'école pour regarder. Peut-être à la rencontre, on pourrait être accompagné par quelqu'un du service aux citoyens. Johan a trouvé quelqu'un pour essayer de trouver. On va être en mode solution. Puis jamais vous avez des idées qui vous reviennent, l'idée de la brigade verte. Pourtant, les jeunes, ils ont un volet d'environnement. Habituellement, c'est supposé être naturel. Mais Oui. clairement, c'est une poubelle, des poubelles qui tombent au vent. OK. Ouais. Mais si on Exact. rencontre l'école, Exact. peut-être que d'avoir un citoyen du Porto qui veut venir positivement, là, je vous connais, je sais que vous êtes là super positivement pour trouver une solution Oui. pérenne. Fait que vous pourriez peut-être, si Ben, Mme Lebel... En fait, c'est le vivre ensemble. Là. Ben oui, ben oui. Puis aussi, ben, impliquer les jeunes à vivre en communauté, puis les donner des valeurs. Là. C'est ça. On a foi en la jeunesse. Là. D'ailleurs, devant chez moi, j'avais fait une demande à la ville pour avoir une poubelle, là, parce que moi, c'est une rue sans issue, puis il y a un petit lopin de terrain devant chez moi. Puis des fois, les jeunes, ils viennent manger là, sur le gazon devant chez moi, ben, pas sur ma propriété, mais sur le gazon de la ville. Il y a une poubelle, ben, c'est très rare qu'il va y avoir des déchets sur le gazon. Ils mettent dans la poubelle. Mais s'il n'y a pas de poubelle, mais là, malheureusement. D'accord. Puis juste, petite parenthèse, avant qu'ils agrandissent l'école, à l'extérieur, le long de la rue, il y avait 3 poubelles. Là, il n'y en a plus. Il n'y en a que 2. OK. On a pratiquement doublé le nombre d'élèves. C'est des poubelles en plastique, là, attachées après... En plastique avec des couverts qui se referment. OK. Parce qu'il y a des bêtes dans notre Ben secteur, oui. il y a toutes sortes de bêtes. Puis il y a le vent. C'est bon. On va travailler on va rencontrer l'école en tant que telle. On a des comités de liaison, puis on va s'assurer de Parfait. faire un suivi. Puis Patricia pourrait faire un suivi avec plaisir. Parfait. Merci. Merci. Bonne On soirée. va trouver une solution. Problème, ça prend des solutions. Bonjour. Je veux juste terminer. Vous seriez le dernier en arrière au micro. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole? S'il n'y a pas personne d'autre qui veut prendre la parole, les jeunes, y en a-t-il qui veulent prendre la parole? C'est le temps parce que la deuxième période des questions, c'est des sujets qui sont en lien avec l'ordre du jour. Si vous avez une question à poser, c'est là que vous veniez. Je vous donne une. Il n'y en a pas d'autres. C'est bon. Allez-y. Justine Marcotte, 994 Place de Colville. Est-ce qu'il y avait des mesures prises en place afin de réduire la congestion routière et d'assurer les services à la communauté en suivant le rythme de la densification? Bien, merci beaucoup de votre question. Tout d'abord, vous dire que la densification est priorisée sur les artères où il y a du transport en commun. Donc, par exemple, densification un peu plus douce, on parle de la montée-maçon. Dans le prochain plan d'urbanisme, on parle environ du 3 étages. Sur la montée-maçon en tant que telle, vous avez des secteurs sur Sainte-Marie, vous avez des secteurs sur Desanglais. Pourquoi? Parce que vous avez du transport en commun qui passe, puis vous avez la haute densification. Là, vous êtes au pourtour de la gare, dans le rayon du 1 km. Par exemple, à terme, le Walmart, peut-être dans 40 ans d'ici, il va y avoir un Walmart en bas, mais avec de la densification par-dessus. Pourquoi? Parce que c'est des mares de stationnement qui, le jour, sont utilisés, mais le soir, ne sont pas utilisés. Pourquoi qu'on fait de la densification? C'est simple, que si un jour, on ne veut plus aller dans nos terrains agricoles, on parlait tantôt d'espaces boisés, si on veut garder ces espaces-là qui sont importants, puis que, je le répète, qui couvrent 34 de
de nos espaces municipaux de la ville. On a 75 de notre territoire qui est agricole. Bien, il faut penser à de la densification, puis vous savez qu'il manque de logements, donc on n'a pas le choix de penser à ça. Maintenant que c'est dit, ça vient avec un heureux problème qui s'appelle le trafic. On en est conscient. D'ailleurs, on a mis de l'avant un système qui n'est pas encore à la perfection. Bon, il travaille en continu au niveau des feux de circulation. Donc, on a un système qui est avec Orange Trafic, hein, Johan? C'est Orange Trafic, donc c'est un système qui se peaufine. Donc, l'objectif, c'est, par exemple, le samedi, selon l'horaire du samedi, bien, les véhicules, les lumières, les feux de circulation, combien il faut qu'ils fonctionnent versus dans la semaine, le soir versus le matin. Donc, on voit déjà des améliorations. Ils sont mieux synchronisés. Est-ce que ça peut être encore amélioré? Très clairement. Donc, on continue à y travailler. Vous avez tout aussi l'amélioration en lien, nos façons de voir justement le développement. C'est pas pour rien qu'on les met tous sur les artères, les artères principales de la ville et non dans nos vieux quartiers, dans nos quartiers résidentiels. Dans le quartier résidentiel, on parle plus de maisons avec des bachelors, par exemple. Ça va être permis. Mais tout ce qui est les secteurs où il faut concentrer justement l'urbanisation puis la densification, excusez-moi, c'est au niveau des chemins et des routes principales, tels que le chemin des Anglais, le chemin Sainte-Marie, la Montée-Maçon. Donc ça, pour nous, c'est clair. Sur l'amélioration de la circulation, on travaille aussi fort sur l'ajout d'une nouvelle bretelle de sortie d'autoroute qui va sortir sur la 640 en plein milieu. D'ailleurs, ils ont commencé le déboisement. Donc, on souhaite ardemment qu'elle soit commencée en 2026 pour être une sortie ouverte en 2027. Donc, pour nous, ça aussi, ça va être un enjeu. Puis ça va beaucoup améliorer, le chemin des Anglais, mais énormément aussi la Montée-Maçon, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sortent à l'artère de la Montée-Maçon pour monter en haut après dans la seigneurie de Chêne. Puis je vais terminer là-dessus, je le dis toujours bien honnêtement. On a 2 véhicules sur 5 en heure de pointe qui n'habitent pas Mascouche. Donc, c'est des gens qui habitent Saint-Lin, Saint-Calix, Saint-Roch-la-Chigan. Donc, c'est des gens qui passent par ici parce que, je le dis bien, c'est un trou de beigne un peu Mascouche. Donc, on est la ville centre, mais il y a plein de villes au pourtour qui n'ont pas nécessairement d'autoroute. Donc, par exemple, pour se rendre à la Plaine, beaucoup de monde passe sur le chemin Sainte-Marie, sur le chemin Gascon, sur le chemin des Anglais. Donc, on a 2 véhicules sur 5 en heure de pointe. Ce n'est pas des Mascouchois. Donc, on a bien beau d'inventer puis de faire plein de chemins de contournement. Mais si on désengorge, par exemple, le chemin Sainte-Marie, donc ça veut dire que collectivement, les Mascouchois vont avoir payé pour faire un nouveau chemin de contournement, mais ça va juste attirer plus de monde de la Plaine parce qu'ils vont dire ça va aller plus vite de passer par Sainte-Marie que de passer par le chemin Gascon. Donc, ça fait partie de notre réalité, ça fait un peu partie de notre âme, et il faut l'accepter. Donc, on peut l'améliorer, mais ça ne sera jamais parfait. Merci à vous. Dernier intervenant. Bonjour, mon nom c'est Joachim Cameron. J'habite au 3408 Rivière Mascouche. Puis ma question, ça serait la suivante. Est-ce qu'il y aurait un budget qui pourrait être administré pour l'aménagement de cabanes chauffantes pour les patinoires l'hiver? Oui, ça pourrait être évalué. Juste vous dire que cette évaluation-là, elle avait déjà été faite auparavant. Il y a des secteurs, puis là, je ne veux pas me tromper de mémoire, sont à l'aréna. Donc, en face de l'aréna, il y a des roulottes chauffées. Vous avez quelques parcs de Mascouche que vous avez des roulottes chauffées, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Des fois, c'est une question de faisabilité parce que, par exemple, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas... puis, dans tous ces changements climatiques qu'on vit, on a une réalité aussi que ça coûte excessivement cher maintenant, juste entretenir les patinoires. Le choix qui avait été fait, c'est de dire, on ne mettra peut-être pas des roulottes partout, mais on va au moins garder nos patinoires ouvertes, parce qu'on est rendu de mémoire, c'est 13 patinoires sur l'ensemble du territoire de Mascouche. Pour une ville de notre grandeur, je peux vous dire, quand vous faites des comparaisons par 1000 citoyens, on est dans le top en haut, c'est une fierté pour nous. Mais c'est sûr que ça vient avec des enjeux financiers, mais on garde le cap, on essaie d'en garder de plus en plus ouvert. Puis il y a des fois des ententes avec des écoles que les jeunes peuvent mettre les patins, ou les jeunes, il y a des moins jeunes aussi qui font du patin, qui peuvent mettre les patins dans des écoles pour se rendre, mais d'en mettre dans toutes les patinoires, ça coûterait excessivement cher. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais aller au point de dépôt de documents, donc à 3.1.
La greffière, vous déposez les documents suivants. La liste des chèques émis pour le mois de février 2026. La liste des dépôts émis pour le mois de février 2026. La liste des bons de commande mensuels pour le mois de février. La déclaration de formation obligatoire des membres du Conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Merci, Mme la greffière. 4.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2026, tel que rédigé et présenté. Proposé par René Chartier. Appuyé par Marc-Claude Turcotte. Et c'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la direction générale, à 5.1, il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et nom de la Ville l'entente intermunicipale visant la délégation de l'exécution de projets en prévoyant les modalités de versement des montants aux villes, programme ATCL, volet 2, ainsi que tout document connexe requis. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Madame Lebel, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire, je, Patricia Lebel, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1367 établissant un programme de revitalisation du secteur récréo-touristique et d'affaires sur le territoire de la ville de Mascouche pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer, de donner des crédits de taxes sur la valeur ajoutée d'immeubles suite à des travaux de construction et de rénovation. L'aide peut s'étaler sur plusieurs années selon le niveau d'engagement éco-responsable. Ce programme vise notamment les hôtels et les centres des congrès. Donc, une enveloppe maximale annuelle de 1,3 million de dollars. Donc, un peu comme plusieurs villes à travers le Québec. Vous savez qu'à côté du Walmart, là où il y a le groupe 45, c'est 45 Nord qui est là, il y a un terrain qui est zoné hôtel, centre des congrès. On le sait, toute la vitalité économique que peut amener un hôtel / un centre des congrès. On a tout le projet du domaine seigneurial qui s'en vient. Tantôt, je vous disais, le parc du domaine seigneurial est plus gros que le parc du Grand Coteau. Notre carte d'entrée, c'est la forêt, les sentiers, les gens vont pouvoir venir à Mascouche, mais on veut aussi qu'ils puissent justement dormir puis vivre à Mascouche. Plusieurs villes, comme par exemple Grimby dernièrement, donnent justement pour attirer des complexes hôteliers des crédits de taxes qui habituellement, vous me direz si je me trompe, M. Champagne ou M. Savard, là, on les donne environ sur les 4-5 premières années habituellement là, d'arrivée d'un hôtel. Donc, on ne donne pas ça pendant 50 ans. C'est à l'arrivée de l'hôtel pour les inciter à venir s'installer sur le territoire de Mascouche. Ça, dans plusieurs villes au Québec, ils le font. Il faut savoir qu'à terme, quand tu attires ce type d'investissement-là, on s'entend, ce n'est pas un investissement de 1 ou 2 millions. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, quand ils sont là pendant 3, 4, 5 ans, avoir une certaine économie de taxation. Après, par exemple, c'est là que c'est rentable pour la municipalité. C'est des revenus de taxation d'un bâtiment de 30, 40 millions de dollars. Donc, pour une municipalité, c'est intéressant. Puis, on a un terrain qui est zoné pour ça. Donc, on travaille fort pour aller justement aller chercher un petit centre des congrès. Dites-vous que le soir, bien, ces gens-là, bien, ils vont manger dans nos restaurants, ils vont rouler notre économie locale. Donc, c'est intéressant à cet égard. 5.3, Mme Chartier, l'avis de motion. Oui, René Chartier donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1368, établissement un programme de crédit de taxe à la suite de la réalisation de travaux admissibles effectués sur certaines unités d'évaluation sur le territoire de la ville de Mascouche pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu le même principe que je vous disais tantôt, le même maximum, mais là, ici, on vise, par exemple, des entreprises pointées et ciblées. Et là, vous allez dire comment vous avez fait pour cibler ces entreprises-là. C'est des entreprises ciblées par le gouvernement du Québec. Donc, selon les critères du gouvernement du Québec, les municipalités peuvent ouvrir, je vous donne un exemple, des centres de recherche, de l'informatique, du génie. Donc, c'est des entreprises avec des emplois de pointe pour créer des emplois dans des domaines intéressants pour notre population. Donc, encore là, c'est des programmes qui ne sont pas à durée indéterminée. Au contraire, c'est des crédits qui habituellement 4 ans. Donc, on me confirme que c'est 4 ans. Donc, c'est des durées de vie de 4 ans à tirer des investissements importants dans notre collectivité qui, pendant 4 ans, ont des... Puis de mémoire, là, quand on me l'avait présenté, première année plus grosse, économie, deuxième année, troisième année, quatrième année, puis après ça, il paye son compte de taxes au complet. Mais plusieurs villes au Québec se dotent de ces méthodes-là pour aller chercher justement des entreprises dans la fine pointe de la technologie. 5.4, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'axe 3, soutien au mandat stratégique du programme québécois
de lutte contre la criminalité, de s'engager à respecter les conditions, les modalités et les exigences du programme, d'autoriser le directeur du service de police à agir à titre de responsable du projet et à signer pour et nom de la Ville de Mascouche tout document relatif à cette demande. Proposé par René Chartier. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. On parle ici des demandes de subvention empreintes de se doter d'une ressource supplémentaire temporaire qui interviendront en prévention de la criminalité auprès des auteurs avant que la violence ne franchisse le seuil de l'infraction. C'est financer le poste de l'intervenante sociale à compter du 1er avril 2026 jusqu'au 31 mars 2028. C'est une aide financière qui est demandée d'environ 300 000 $ qui représente 75 des coûts. Point numéro 6, au niveau de l'urbanisme, à 6.1. Il est proposé d'approuver, d'autoriser la demande de PIA et la demande de modification réglementaire suivante. La demande de modification réglementaire approuvée pour l'ajout, l'usage, le service d'entreposage au 2985 chemin Gascon, dans la zone CB 403, selon les conditions suivantes, d'imposer une marge de recul d'un minimum de 30 mètres pour tout terrain exerçant cet usage contigu à une zone de l'usage résidentiel et autorisé, que l'usage soit assujetti au règlement sur les usages conditionnels. Demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 1101 rue Louis Blériot, selon les conditions inscrites à la recommandation numéro 2603040 du CCU concernant les garanties financières et selon les 3 plans approuvés au soutien de la demande. Demande de PIA pour la transformation d'un bâtiment principal au 647 rue des Éperviers, selon les 2 documents approuvés au soutien de la demande. Demande de PIA pour la transformation d'un bâtiment principal au 3601 avenue de la Gare, selon les 4 documents approuvés au soutien de la demande. Demande de PIA pour le remplacement d'enseigne aux ongles Golden Spa au 1100 Montémasson, selon le plan approuvé de la demande. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.2, il est proposé d'accorder la demande de démolition pour le bâtiment principal et garage situé au 566 rue Louis Hébert, selon les 8 documents approuvés au soutien de la demande. Je vais céder la présentation à Mme Laurier. Merci, M. le maire. Donc, le 566 rue Louis Hébert est situé au nord de l'intersection avec l'avenue de la Gare. Donc, c'est la bâtisse, le terrain qu'on voit en jaune sur l'écran. Il s'agit d'un bâtiment de style architectural d'inspiration française qui aurait été construit vers 1869, auquel se serait greffé aussi un agrandissement en 1935. C'est la petite partie blanche à droite du bâtiment. Et il aurait subi quand même des modifications au fil du temps, le bâtiment, notamment par l'ajout de plusieurs agrandissements, et il serait inoccupé depuis au moins 2019. Donc, ici, on voit en fait que le bâtiment n'est pas en bon état. Là, il y a d'ailleurs un rapport d'ingénieur qui a été soumis et celui-ci évoque que le bâtiment est dangereux, il ne peut être conservé ou rénové de façon sécuritaire. Il y a d'ailleurs un risque d'effondrement total ou partiel de la structure du bâtiment. On voit également d'autres photos qui montrent l'état à l'intérieur au soutien du rapport d'ingénieur, donc on voit que c'est vraiment très détérioré. Il y a également une évaluation patrimoniale qui a été soumise. Celle-ci établit une valeur faible à certaines composantes, mais conclut globalement que le bâtiment n'a pas de valeur patrimoniale en tant qu'immeuble. Ici, on voit le plan de réutilisation du sol dégagé qui prévoit la reconstruction d'une maison unifamiliale avec un garage détaché. Et en fait, il n'y a pas de locataire, évidemment, vu que ce n'est pas habité. Et vraiment, le motif principal de la démolition, c'est le fait que le bâtiment est dangereux. Donc, dans ce contexte, le Conseil local du patrimoine et le Comité consultatif d'urbanisme ont donné un avis favorable au projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette demande, qui voudraient prendre la parole avant qu'on vote une fois, 2 fois, 3 fois? J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. À 6.3, il est proposé d'approuver et d'autoriser la demande de PIA au 566 rue Louis Hébert concernant une nouvelle construction de bâtiment principal selon les 3 documents approuvés au soutien de la demande. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une demande qu'on a vue lors de la dernière séance du Conseil. 6.4, M. Ladouceur, voulez-vous donner l'avis, s'il vous plaît? Non. Je donne l'avis. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion du règlement numéro 1085-13, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1085,
afin d'ajouter l'activité touristique au diagnostic du plan d'urbanisme et de définir des objectifs d'aménagement et un moyen de mise en œuvre au plan d'action pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Madame Laurier. Merci, M. le maire. Donc, en fait, le projet de la modification du plan d'urbanisme vise à ajouter un diagnostic sur l'attractivité touristique du territoire, donc notamment en citant les attraits du territoire tels que le domaine seigneurial de Mascouche, l'agrotourisme ou le centre-parc pour le volet clientèle d'affaires. Le portrait identifie la consolidation de l'offre d'hébergement et de l'accueil touristique comme un enjeu important. Et en lien avec le portrait, il y a un objectif sur la consolidation et l'optimisation de l'offre hôtelière qui est ajouté au plan d'urbanisme ainsi qu'un moyen de mise en œuvre. Il y a une action qui est donc ajoutée dans le plan d'action. Ceci consiste à élaborer un programme de revitalisation du secteur hôtelier dans le secteur de la gare. Et finalement, on met aussi le plan d'action à jour par rapport au domaine seigneurial. Merci beaucoup. 6.5, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1085-13, modifiant le règlement 1085 du plan d'urbanisme afin d'ajouter l'activité touristique au diagnostic du plan d'urbanisme et de définir des objectifs d'aménagement et un moyen de mise en œuvre au plan d'action. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. C'est tout ce que vous venez juste d'expliquer, Madame la directrice. 6.6, il est proposé que Mme Mailloux vous donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Oui, donc je, Annie Mailloux, donne l'avis de motion du règlement numéro 1088-12 modifiant le règlement de construction numéro 1088 afin de permettre d'inclure des normes minimales de gestion des chantiers de construction pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Madame Laurier. Merci, M. le maire. Donc, la modification du règlement de construction vise à intégrer certaines balises en matière de gestion de chantier pour les projets de construction d'envergure sur le territoire, puisque ceux-ci peuvent générer certaines nuisances. Donc, par exemple, parmi les normes ajoutées, une station de lavage des camions, une trappe de sédimentation pour l'évacuation des eaux de ruissellement et la protection des puiseurs seraient exigées dans le cadre de ce projet de règlement-là. Les chantiers visés sont ceux d'un immeuble d'habitation de 50 logements ou plus ou les constructions d'industries, de commerce ou d'institutions sur un lot de 7500 mètres carrés et plus. Merci beaucoup. Madame Laurier. 6.7, il est proposé d'adopter le règlement 1088-12 modifiant le règlement numéro 1088 afin de permettre et d'inclure des normes minimales de gestion des chantiers de construction. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. C'est le règlement que Mme Laurier vient juste de vous parler. 6.8, M. Ladouceur, donnez l'avis de motion, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, je, Éric Ladouceur, donne avis de motion du règlement numéro 1090-23, modifiant le règlement sur les permis et certificats 1090, afin d'ajouter l'exigence de plan à soumettre pour certains projets de construction pour adoption à une séance ordinaire ou extraordinaire. Madame Laurier, si vous voulez expliquer le règlement. Oui, merci, M. le maire. Donc, en cohérence avec le projet de règlement 1088-12 qui modifiait le règlement de construction, l'exigence de soumettre un plan de gestion de chantier et un plan de signalisation pour les chantiers d'envergure est ajoutée. Donc, on parle des mêmes types de chantiers, les habitations de 50 logements et plus ou les nouvelles constructions d'industries de commerce ou institutions sur un lot de 7500 mètres carrés ou plus. Et ces plans vont permettre à la Ville de mieux anticiper les impacts attendus des chantiers sur le territoire et d'utiliser plus efficacement l'information à l'interne entre les différents services municipaux au niveau des gros chantiers. Merci beaucoup, Mme Laurier. 6.9, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1090-23, modifiant le règlement sur les permis certificats numéro 1090, afin d'ajouter l'exigence de plan à soumettre pour certains projets de construction. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. C'est ça qu'on vient déjà d'expliquer. À 6.10, Mme Mailloux, l'avis de motion, s'il vous plaît. Oui, donc je, Annie Mailloux, donne avis de motion du règlement numéro 1103-81 modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin d'apporter diverses modifications pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Continue. C'est que l'avis de motion ait pour effet d'entraîner un effet de gel conformément à l'article 114 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en ce que le projet de règlement, s'il est adopté, a pour effet de prohiber l'installation de nouvelles enseignes de type boîtier ou caisson apposées à plat sur un mur et de prescrire que toute nouvelle enseigne apposée à plat doit obligatoirement être apposée d'abord sur un panneau de support de la même couleur que le mur sur lequel il est fixé. Merci beaucoup.
6.11, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1103-81, modifiant le règlement du zonage 1103 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité, donc on l'a déjà vu à la dernière séance. Nous sommes à l'étape de l'adoption aujourd'hui. 6.12, M. Ladouceur, si vous voulez donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Vous êtes occupé ce soir, messieurs, dames? Allez-y. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion du règlement numéro 1198-12, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198, afin d'ajouter la zone CB 403 aux zones admissibles pour l'usage conditionnel de services d'entreposage pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Madame Laurier. Oui, merci, M. le maire. Si je peux me permettre, l'autre point d'avant, le 1103-81, j'avais une présentation. Allez-y. C'est un nouveau projet également. Donc, peut-être qu'on peut revenir un peu en arrière. Le 6.11? Oui. 6.10? 6.10, projet 1103-81. Donc, en fait, c'est un amendement au règlement de zonage qui apporte 8 modifications. Donc, la première modification vise à permettre la construction d'une habitation en vertu de l'article 62.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le cadre réglementaire est donc arrimé avec la récente modification à cette loi. La deuxième modification vise à prévoir le remplacement d'une enseigne de type boîtier par une enseigne conforme en cas de modification, puisque ces enseignes ne répondent pas aux critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIA. Le règlement vient également clarifier que ces enseignes de type boîtier sont interdites sur le territoire. La quatrième modification vient autoriser la classe d'usage 6.6.1 activités récréatives d'intérieur qui comprend des usages de récréation, de sport ou de loisirs intérieurs comme le billard, patin, pickleball, des jeux d'évasion, dans la zone IA 318 pour les propriétés qui sont situées sur l'avenue de la Gare. Cette zone se situe entre les rues Bombardier et le sud de la rue Marconi. Autoriser l'usage de services d'entreposage à l'intérieur de la zone CB 403 en usage conditionnel. Donc, cette zone se situe sur le chemin Gascon entre la rue Napoléon et la rue Lebel. Sixièmement, modifier la densité résidentielle nette pour la zone CM 597 pour l'arrimer aux capacités résiduelles du réseau sanitaire du secteur. Cette zone correspond au secteur de la rue Prudent-Baudry. On modifie aussi les matériaux autorisés pour la construction de murs de soutènement, donc en autorisant des sacs de géotextiles remplis de sol granulaire ou de matière organique avec plantation de végétaux. Et finalement, on ajoute l'usage service de collecte de contenants consignés à la classe d'usage C2.1, commerce et services locaux généraux, et on l'ajoute à l'aide des bâtiments et usages complémentaires autres que l'habitation pour permettre des usages de type consignation. Donc ça, c'est pour le projet 1103-81. Je ne sais pas si je passe directement à l'explication pour l'autre projet 1198-12. Donc, en cohérence, en fait, avec l'amendement que je viens de vous expliquer, l'objet de la modification vise à permettre le dépôt d'une demande d'usage conditionnel pour l'usage service d'entreposage dans la zone CB 403. C'est la zone qui se situe sur le chemin Gascon entre la rue Napoléon et la rue Lebel. Donc, une demande d'usage conditionnel dans cette zone pourra être évaluée selon les critères qui sont déjà établis au règlement d'usage conditionnel pour les services d'entreposage. Merci beaucoup et je m'excuse de l'imbroglio. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Ça, c'est à 6-12? 6-13, c'est bon. Tu ne l'avais pas voté déjà? Excuse. 6-14 maintenant. Là, il y a une présentation puis il y a une méchante lecture. Je m'excuse, c'est la loi, il faut que je les lis. Il est proposé d'adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un premier projet de résolution visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal situé au 1101 rue Louis-Blériot, de permettre que le projet particulier déroge à certaines dispositions prévues au règlement d'urbanisme de la ville et plus précisément aux dispositions suivantes. Tout d'abord au règlement de zonage 1103, autoriser l'usage service de lingerie et de buanderie industrielle de la classe I1, commerce de gros et industriel légère, contrairement à la grille de spécification IA 519. Autoriser que 2,8% de la superficie de plancher du bâtiment se trouve sur un deuxième étage plutôt que le minimum de 15%, contrairement à l'article 327.1.1.
Autoriser qu'un espace de chargement et de déchargement ainsi qu'un tablier de manœuvre se trouve dans la cour avant, contrairement à l'article 181 qui autorise uniquement ces aménagements en cour latérale et arrière. Autoriser une aire de stationnement de 85 cases plutôt que de 134 cases de stationnement, contrairement au cahier des spécifications de la zone IA 519. D'ordonner aux requérants et aux tout propriétaires et occupants de respecter les conditions suivantes, à défaut de quoi la présente autorisation sera caduque. Que l'élévation gauche du bâtiment soit bonifiée par l'ajout d'un bandeau de fenestration horizontale entre les deux sections de panneaux isolés préfabriqués gris rigel dans la portion de la plus près de la rue Louis-Blériot. Que des plans accompagnés d'une seule note de calcul préparée, signée et scellée par un ingénieur soient déposés démontrant la capacité et la conformité des infrastructures de distribution d'eau potable, incluant, le cas échéant, les raccordements projetés, les débits requis et disponibles, incluant les pointes de consommation et la protection des incendies, ainsi que toute mesure corrective et d'adaptation nécessaire, et ce, préalablement à l'émission du permis de construction. Que le projet soit sujetti à l'installation d'un compteur d'eau et aux tarifs en vigueur pour la consommation d'eau, comme le prévoit le règlement 1359 relatif au compteur d'eau pour les établissements industriels, commerciaux et institutionnels. Qu'il y ait des plans accompagnés d'une note technique préparée et signée et scellée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec soient déposés démontrant le justificatif technique et les données de conception sanitaire permettant de limiter le débit de rejet sanitaire à 10,4 litres par seconde, et ce, préalablement à l'émission du permis de construction. La note technique devra démontrer le dimensionnement des réservoirs de rétention sanitaire souterrains ou des volumes de rétention sanitaire, les débits de pointe et les plages horaires de pointe projetées, l'ajout de réducteurs de débit afin de plafonner les rejets à 10,4 litres par seconde, l'ajout de débitmètres à la sortie afin de garantir le respect du seuil maximal de rejet et le système de surveillance en continu du niveau des bassins de rétention sanitaire. Qu'une attestation de conformité au justificatif technique et des données de conception sanitaire de l'étude de gestion des eaux usées soit soumise au plus tard 6 mois après la construction du bâtiment. Qu'un rapport annuel sur les rejets sanitaires confirmant le respect du débit maximal de 10,4 litres par seconde en tout temps soit transmis à la Ville de Mascouche conjointement avec le rapport de caractérisation des eaux usées exigé en vertu du règlement 2008-47 de la Communauté métropolitaine de Montréal. Que le cahier des procédures d'urgence en cas de défaillance du système de gestion des eaux usées soit déposé au service de l'urbanisme et du développement durable dans un délai maximal de 6 mois, suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution. Que les plans accompagnés d'une note technique préparée, signée et scellée par un ingénieur, soient déposés démontrant la capacité et la conformité des infrastructures de gestion des eaux pluviales, incluant le cas échéant les raccordements projetés, les débits pluviaux projetés, ainsi que toute mesure corrective et d'adaptation nécessaire, et ce préalablement à l'émission du permis de construction. Qu'une attestation de conformité aux recommandations de l'étude de gestion des eaux pluviales soit soumise au plus tard 6 mois après la construction du bâtiment. Que tout aménagement intérieur ou extérieur nécessitant une construction de cheminée au toit soit déposé préalablement au service de l'urbanisme et du développement durable et approuvé par le conseil municipal. Que tout projet de modification, transformation ou agrandissement ultérieur à l'adoption de la présente résolution n'excède pas le débit de rejet sanitaire maximal de 10,4 litres par seconde. Que le non-respect de l'une ou l'autre des conditions précédemment énoncées entraîne la nullité de la résolution. Que les besoins de stationnement générés par les activités de l'entreprise soient entièrement assumés et gérés à même le terrain faisant l'objet de la présente projet particulier. Le nombre d'espaces de stationnement prévus sur le site doit être donc suffisant pour répondre à l'ensemble des besoins générés par ces activités, incluant ceux des employés, des visiteurs et des usagers. D'ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution ou par toute résolution antérieure, toutes les normes prescrites dans le règlement d'urbanisme de la Ville. La présente résolution rentre en vigueur conformément à la loi. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Je pense qu'il y a une petite présentation. Oui, merci, M. le maire.
Donc, en fait, le 1101 rue Louis Blériot est adjacent à l'autoroute 640. C'est présentement occupé par l'entreprise Blanchelle, qui est une buanderie industrielle. Ce type d'usage n'est plus permis dans le secteur et ils opèrent en droits acquis. L'objectif, lors de la modification réglementaire qui interdit ce type d'usage, visait à interdire les usages nécessitant une grande consommation d'eau potable et susceptibles de générer une grande quantité de rejets sanitaires dans l'égout sanitaire, étant donné que la station de pompage du secteur a atteint sa capacité. Donc, le projet, ça consiste à agrandir le bâtiment en doublant la superficie plancher. Or, quand on est dans le secteur de l'aire DOT de la gare, il n'est pas permis d'agrandir un usage dérogatoire protégé en droits acquis, d'où la demande de projet particulier. Afin d'atteindre les objectifs de la réglementation, le demandeur a déposé une stratégie pour réduire son débit de rejet sanitaire final dans le cadre de son projet d'agrandissement. Il s'est engagé à plafonner son débit de rejet sanitaire à 10,4 litres secondes. Dans le cadre du projet, on constate également qu'il va y avoir une aire de stationnement qui est à l'avant qui est agrandie pour ajouter des cases et qu'une aire de chargement va être ajoutée à l'avant du bâtiment pour desservir la nouvelle section du bâtiment. Donc, c'est nécessaire pour les opérations intérieures du bâtiment. Les aires de chargement, toutefois, ne sont pas autorisées en façade des bâtiments industriels. De plus, puisque l'agrandissement ne concerne que la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment, la proportion de la mezzanine à l'étage est réduite de 5 à 2,8 alors que la norme est généralement de 15 dans le secteur. Ici, on voit le plan d'aménagement paysager qui est proposé. Donc, il y a des talus végétalisés, c'est le vert foncé quadrillé là, sur l'écran, qui sont prévus de part et d'autre de la nouvelle entrée charretière afin de dissimuler l'aire de chargement qui est en cours avant. Le projet prévoit également des bassins de rétention des eaux pluviales à l'avant et la plantation de nombreux arbres, arbustes et vivaces supplémentaires sur le site. On voit ici, c'est la perspective visuelle depuis l'autoroute 640. La façade latérale va comporter un bandeau fenestré horizontal. Ici, c'est les perspectives à partir de la rue Louis Blériot, donc de deux angles de vue différents. On voit également sur l'image du haut que l'aire de chargement a été dissimulée avec le prolongement du mur du bâtiment. Donc ça, c'est les non-conformités du projet. Pour résumer, c'est d'autoriser un usage de buanderie industrielle de plein droit. Donc le but, c'est d'éviter des contraintes futures si jamais il y a un agrandissement par l'intérieur, par exemple de la mezzanine. Autoriser une superficie de mezzanine qui équivaut à 2,8 du rez-de-chaussée. Autoriser l'aire de chargement et le tablier de manœuvre qui est en cours avant. Donc, on a vu qu'il y avait des murs et talus végétalisés qui sont prévus pour dissimuler l'espace. Et autoriser une aire de stationnement de 85 cases plutôt que 134 cases de stationnement. Donc, le bâtiment ne comporte que 5000 pieds carrés d'espace d'entreposage. Donc, c'est pour ça que ça crée une nécessité de stationnement au niveau réglementaire. En lien avec ces dérogations-là, il y a plusieurs conditions qui sont prévues pour encadrer le projet. Donc, pour le volet stationnement, une condition qui prévoit que les besoins de stationnement générés par les activités d'entreprise sont entièrement assumés et gérés à même le terrain. Pour le volet de consommation d'eau potable, on va recevoir des notes de calcul en ingénierie pour assurer le respect des débits incendies. Aussi, qu'on a une mention à l'effet que l'eau sera tarifée. Pour le volet des eaux usées, on va recevoir des notes de calcul en lien avec le débit maximal qui vont devoir être soumises avant le permis de construction. Il va y avoir également un cahier de procédure des mesures d'urgence en cas de défaillance des équipements. Le but, c'est d'assurer en tout temps le respect du débit maximal de 10,4 litres secondes et un rapport annuel qui confirme le respect de ce débit-là qui va être soumis. Pour le volet gestion des eaux pluviales, là, les notes de calcul vont également devoir être soumises avec une attestation de conformité suivant la fin des travaux. Et pour tout ce qui est modification future à l'immeuble, on va avoir une mention qui indique que tout ajout de cheminée au toit doit être préalablement approuvé par la ville. Et finalement, toute modification future ou agrandissement par l'intérieur, par exemple l'agrandissement d'une superficie mezzanine, ça demeure soumis au respect du débit sanitaire maximal de 10,4 litres secondes. Dans ce dossier, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est favorable. Merci pour des explications claires. 6.15, il est proposé de modifier la résolution portant le numéro 250616-20 afin de permettre l'ajout d'un abri tempo permanent rattaché au bâtiment, l'ajout de 3 marquises, la modification de l'aire de stationnement dans la cour latérale gauche, ainsi que certains éléments de paysage. Sur l'immeuble du 100 rue Louis Blériot, de permettre que ce projet particulier déroge à certaines dispositions prévues au règlement de zonage 1103 de la Ville, et plus précisément aux dispositions suivantes. Autoriser 2 avant-toits en cour latérale gauche excédant l'alignement du mur de la façade latérale du bâtiment principal de plus de 3 mètres, soit 3,8 mètres, ordonnant
la cour avant, contrairement à l'article 90 par point A. Autoriser une marge latérale de 0 m plutôt que le minimum de 3 m exigé au cahier des spécifications de la zone CV 504. Autoriser la superficie totale de tous les bâtiments complémentaires représente 13 de la superficie totale du terrain plutôt que le maximum prévu de 10 à l'article 98. Autoriser que les escaliers extérieurs menant au sous-sol et au rez-de-chaussée excèdent le maximum de 2 mètres d'empiètement dans la cour latérale comme prévu à l'article 90 par E. Autoriser que l'heure de stationnement soit à une distance de 0,66 m de la ligne latérale gauche du terrain plutôt que le minimum de 1 m prévu à l'article 160. Autoriser que la bordure de béton soit à une distance de 0,5 m de la ligne latérale gauche du terrain plutôt que le minimum de 1 m prévu à l'article 171. Autoriser une marge arrière de 7,2 m pour un bâtiment complémentaire à un usage autre qu'habitation, contrairement à l'article 98, et ce, qui est prévu au cahier des spécifications de la zone CV 504. Autoriser une marge avant de 58,17 m d'un bâtiment complémentaire à un usage autre qu'habitation, contrairement à l'article 98 et du cahier des spécifications de la zone CV 504. Autoriser que le projet possède une densité minimale d'un arbre par tranche de 530 m² de terrain, à l'encontre de l'article 224 qui exige une densité minimale d'arbres d'un arbre par tranche de 315 m² de terrain, d'ordonner aux requérants et tout propriétaire et occupant de respecter les conditions suivantes, à défaut de quoi la présente autorisation sera caduque, de respecter les conditions énoncées à la résolution du conseil municipal portant le numéro 250616-20, d'ordonner que le projet respecte si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution ou par toute résolution antérieure, toute autre norme prescrite dans un règlement d'urbanisme de la ville. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro, ça c'est un point qu'on avait vu à la dernière séance, Madame la directrice. Le 6-16 ici, on l'a vu à la dernière séance. Alors, je ne sais pas, mes amis, c'est ma dernière grosse résolution, je pense. On a beaucoup de règlements ce soir, je m'en excuse. À 6.16, il est proposé d'adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, un projet de résolution visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal situé au 300 rue Louis-Blériot, de permettre que le projet particulier déroge à certaines dispositions prévues par les règlements d'urbanisme de la ville, puis plus précisément aux dispositions suivantes. Règlement d'zonage 1103, d'autoriser un usage de classe C5.5, vente et location de véhicules domestiques usagés comme usage principal, contrairement aux usages autorisés dans la zone CV 504. Autoriser les usages complémentaires à la vente et à la location de véhicules domestiques suivants: esthétique automobile, lave-auto manuel non accessible au public, mécanique automobile, entreposage de pièces à l'intérieur du bâtiment aux fins des activités de mécanique automobile et d'esthétique automobile, contrairement aux usages complémentaires autorisés par un usage de la classe C 5.5 et à l'article 56, autoriser une marge de 29,32 m plutôt que de 6 m maximum, contrairement à l'article 327.1b. Autoriser l'aménagement d'une heure de stationnement dans la cour avant principale, contrairement à l'article 327.1c. Autoriser une porte d'accès pour véhicules aménagés sous le niveau moyen du sol donnant sur la cour avant, contrairement à l'article 160. Autoriser l'aménagement d'une heure de stationnement de 87 cases, contrairement à l'article 168 qui prévoit 360 cases. Autoriser l'aménagement de 3 cases pour personnes à mobilité réduite, contrairement à l'article 170 qui prévoit 5 cases. Autoriser un avant-toit en cour latérale droite pour l'implantation sans aucun dégagement par rapport à la ligne latérale du terrain et excédant l'alignement du mur de la façade latérale du bâtiment principal de plus de 3 mètres de long sur la cour avant, contrairement à l'article 90A. D'autoriser l'empiètement de l'escalier de 2,8 mètres dans la cour avant, contrairement à l'article 86C qui prévoit un maximum de 2,5 mètres. Autoriser une heure de stationnement de 0,6 mètres de la ligne latérale droite du terrain, contrairement à l'article 160 qui prévoit un minimum de 1 mètre. Autoriser une bordure de béton pour délimiter l'heure de stationnement localisée à 0,5 mètre de la ligne latérale droite du terrain, contrairement à l'article 171 qui prévoit un minimum de 1 mètre. D'ordonner aux requérants ou tout propriétaire et occupant de respecter les conditions suivantes préalablement au dépôt de la demande de permis pour les conditions visant de dépôt des notes techniques
à défaut de quoi la présente autorisation sera caduque. Qu'une note technique préparée, signée et scellée par un ingénieur soit déposée démontrant la capacité et la conformité des infrastructures de distribution d'eau potable, incluant le cas échéant les raccordements projetés, les débits requis et disponibles, incluant la protection incendie ainsi que toute autre mesure corrective ou d'adaptation nécessaire. Qu'une note technique préparée, signée et scellée par un ingénieur soit déposée démontrant les débits sanitaires projetés. Qu'une note technique préparée, signée et scellée par un ingénieur soit déposée démontrant la capacité et la conformité des infrastructures de gestion des eaux pluviales, incluant le cas échéant les raccordements projetés, les débits pluviaux projetés, ainsi que toute mesure corrective ou d'adaptation nécessaire. Qu'aucun usage de lavage de véhicules ne débute avant le 31 octobre 2027 ou à la fin des travaux municipaux d'interception de la conduite sanitaire de la station de pompage Blériot. 1. D'ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution ou par toute résolution antérieure, toutes les autres normes prescrites dans un règlement d'urbanisme de la Ville. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Et c'est proposé par Annie Mailloux. Appuyé par Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité, donc on l'avait vu aussi à la dernière séance, mais la loi nous oblige de tous les lire, donc 6.17, il est proposé d'autoriser la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable et la chef de la division permis inspection à signer tout document nécessaire au dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ visant à obtenir une autorisation pour une utilisation autre qu'agricole pour l'agrandissement de la superficie d'empiètement à la zone agricole du barrage et à l'aménagement d'un sentier, incluant la passerelle au-dessus du barrage et un escalier pour rejoindre un sentier existant bénéficiant du droit acquis pour le parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, présentement, au parc du domaine seigneurial, les sentiers sont tous reconnus. On a une belle passerelle, mais il manque à peu près 15 mètres, 10-15 mètres pour se rendre au sentier. Il faut que la CPTAQ nous donne l'autorisation de pouvoir l'utiliser. C'est un petit peu farfelu, mais la loi nous oblige de passer des résolutions pour en faire la demande. Ce qui est encore plus farfelu, c'est d'être obligé d'en faire la demande. Donc, d'un côté, on a le droit, on a fait une passerelle, mais il nous manque un petit bout. Donc, on va y travailler pour avoir les petits bouts pour pouvoir se rendre au sentier. Ça s'en vient. 6.18, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant une marge arrière de 7,57 mètres au 16-21 rue de Joy, selon les 3 documents approuvés au soutien de la demande. Avant de voter, je vais céder la parole à Mme Laurier. Merci, M. le maire. Donc, le 1621 rue de Joy se situe près de l'intersection avec le chemin des Anglais. Il s'agit d'une maison unifamiliale qui a été récemment construite, donc on parle de 2020. Nous avons reçu le certificat de localisation, puis en fait, il y aurait une erreur d'arpentage qui a été commise lors de l'implantation du bâtiment qui se retrouve à 7,57 mètres de la ligne arrière plutôt que les 8 mètres qui sont minimalement requis. La profondeur du bâtiment n'a pas changé, ni ses dimensions par rapport au plan d'implantation. Donc, c'est vraiment la localisation qui a été déplacée vers l'arrière. Donc, c'est une erreur de bonne foi dans le cadre de l'arpentage du terrain. Et évidemment, il y aurait un préjudice sérieux à exiger la conformité parce que ça nécessiterait la démolition partielle du bâtiment. On va pas démolir cette maison-là, là? Non, c'est ça. Donc, pour toutes ces raisons, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est favorable dans le dossier. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont contre le fait qu'on lui laisse avoir sa maison? Sinon, il faudrait la démolir. Y a-t-il des gens qui sont là pour prendre la parole? S'il n'y en a pas, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 6.19, il est proposé de nommer M. Sylvain Picard, membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat d'une durée de 2 ans se terminant le 20 avril 2028. De nommer Mme Alexia Boulanger, membre substitut au comité consultatif d'urbanisme pour un mandat d'une durée de 2 ans se terminant le 20 avril 2028. De remercier Jean-Francis Lalonde pour sa contribution au sein du comité d'urbanisme. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Fini les points d'aménagement. Vous avez congé, Madame la directrice. Allez voir votre famille. 7, au niveau greffe et services juridiques. À 7.1, il est proposé d'approuver le règlement d'emprunt décrétant des travaux et de construction pour la mise à niveau de l'usine de traitement des eaux autorisant un emprunt en montant de 6 millions pour la régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, adopté sur le règlement numéro 124. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Pierre Novremont. Et c'est adopté à l'unanimité. 7.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 407-1, abrogeant le règlement 407 autorisant la Ville de Mascouche à vendre par encan les biens meubles en sa possession qui n'ont pas été réclamés. Proposé par René Chartier.
appuyé par Pierre Filton. Et c'est adopté à l'unanimité. On est à l'étape de l'adoption, donc règlement qui a été abrogé en raison de l'adoption de la politique de gestion de l'aliénation de certains biens meubles. 7.3, il est proposé d'adopter le règlement 1163-6 modifiant le règlement 1163 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche et ses amendements avec la modification suivante par le remplacement de l'article 4 visant à modifier 5.3.5 en des termes du Québec par de la ville. Proposé par Marc-Claude Turcotte. Appuyé Claudia Lafont Saint-Arnaud. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on l'a vu, nous sommes à l'adoption finale. C'est une obligation de réadopter un code d'éthique avant le 1er mai suivant les élections générales. Principale modification, donc il y a des intégrations de pénalités financières pouvant atteindre 4 000 en cas de manquement au code. Nouvelles règles de conduite favorisant un usage prudent et responsable des technologies informatiques. Et finalement, obligation de déclarer un intérêt et de se retirer lors d'une séance de travail. C'était déjà comme ça, mais sans que ça soit nécessairement officialisé. On le faisait ici en séance de travail, en séance du conseil, on le faisait pareil en séance de travail, mais ce n'était pas une obligation, donc on le rend plus officiel, mais on le faisait déjà, je tiens à vous en assurer. 7.4, il est proposé. Pouvez-vous l'envoyer aussi à la MRC? Parce qu'au fond, ils travaillaient, puis je pense qu'ils vont être contents de l'avoir. 7.4, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1305-2, modifiant le règlement 1305, constituant le code d'éthique et de déontologie du personnel du cabinet du conseil municipal de la ville de Mascouche et de ses amendements avec la modification suivante par le remplacement de l'article 4 visant à modifier l'article 5.3.5 des termes du Québec par de la ville. Proposé par Claudia Lafont Saint-Arnaud. Et appuyé par Marc-Claude Turcotte. C'est adopté à l'unanimité. Les modifications sont pas mal semblables. 7.5, il est proposé d'adopter le règlement 1376 autorisant sur certains chemins publics le surveillant devant une souffleuse à neige à bord d'un véhicule routier. Proposé les gagnants. Appuyé par Pierre Filton. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on l'a vu lors de la dernière séance du Conseil. Aujourd'hui, on fait l'adoption finale. Madame Lafont Saint-Arnaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire, je, Claudia Lafont Saint-Arnaud, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1322-1, modifiant le règlement numéro 1322 concernant les modalités de publication des avis publics pour fin municipale pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, ça n'a rien nécessairement changé, je pense pas, pour beaucoup de monde. C'est que présentement, nos avis publics, on les mettait dans un petit panneau à l'extérieur ici de la ville. Honnêtement, je connais peu ou pas de monde qui se déplace à la ville pour venir regarder nos règlements quand maintenant ils sont tous accessibles sur le site Internet de la ville. Les plus gros avis aussi, selon la loi, sont dans les journaux aussi. Ça, c'est selon la loi, on suit le code de la loi québécoise. Donc, on pense qu'en 2025, là, de mettre un petit panneau à l'extérieur, c'était peut-être bon dans les années que les gens allaient à la messe puis qu'ils lisaient tout ce qui était sur le bord de la... Je pense qu'en 2026, on est complètement rendu ailleurs. Donc, on va refaire d'ailleurs tout le balcon de l'hôtel de ville ici. Fait qu'en vu qu'on vote, on va refaire le balcon. On ne sera plus obligé de mettre de panneaux indicateurs. Ça va faire plus beau. On pourra mettre des panneaux plus d'indiquer c'est où à la porte. On a tous hâte. 7.7, il est proposé d'approuver la première convention d'amendement de l'accord cadre entre la Ville de Mascouche, Mission Unitainée et l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord, de réaliser avant la signature de la première convention d'amendement de l'accord cadre le processus d'approbation auprès des personnes habiles à voter selon les procédures prévues par le règlement d'emprunt tel que prévu à l'article 29.3 de la loi sur les cités et villes, le tout conformément aux conditions et exigences maintenant applicables à partir de l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'article 557 de la loi sur les cités et villes, d'autoriser conditionnellement à l'approbation conditionnellement à l'approbation de la première convention d'amendement accord cadre par les personnes habiles à voter, le maire et la greffière à signer le premier amendement et tout document devant servir pour y donner effet. Proposé par René Chartier. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, l'amendement ici vise à éviter que l'OMH supporte un coût net lié à l'autocotisation de la TPS et de la TVQ. Donc, l'émission Unitainée, c'est un bâtiment du logement social pour des personnes à mobilité âgées qui vont payer un petit peu moins cher pour leur logement. Donc, c'est le bâtiment qui est en construction
sur la rue Prudent, Dans Baudry. en arrière du Rona, merci. Donc, Rona Plus. Donc, en arrière du Rona Plus, notre ami, comment il s'appelle, là, le petit frère chez Rona, là, qui... Mike Chirona est content de voir ça en arrière de chez eux. Donc, 7.8, il est proposé de conclure et d'autoriser la greffière ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche la convention d'intervention et de parachèvement avec Intact Compagnie Assurance et Gestion S. Forget, Inc. pour un contrat MAS 2025-025, de même que tout autre document utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution, d'en imputer les dépenses au règlement 1347. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Marc-Claude Turcotte. Et c'est adopté à l'unanimité. On est super contents. Merci beaucoup à l'entreprise en question. Merci à tout le monde, là, le travail. Merci au service du GRF, puis la direction générale, le service. Tout le monde a travaillé toute la fin de semaine. C'est une bonne nouvelle. C'est un contrat de réaménagement octroyé qui avait été octroyé le 2 octobre 2025. Mais l'entreprise qui a remporté l'appel d'offres a cessé ses activités. Donc, elle n'est plus en opération. Vous allez comprendre que c'est des travaux qui ont lieu cet été à l'école La Source. Donc, suivant la déclaration de défaut, l'entreprise Intact Compagnie d'assurance est intervenue en vertu de son cautionnement d'exécution. La caution a mandaté un nouvel entrepreneur, soit Gestion S. Forget, pour réaliser l'ensemble des travaux et assumer les obligations du contrat initial au même prix qu'on avait eu donc dans l'appel d'offres. Ça nous permet de pouvoir faire des travaux cet été. Là, on avait envoyé des communications d'ailleurs. On avait envoyé des communications en disant que c'était un haut là. On va renvoyer des communications en disant qu'on part. Bon, fait que ça va être une bonne nouvelle. Puis, peut-être expliquer qu'on s'excuse parce qu'il y a eu beaucoup de communication à cet égard de ces travaux-là. Là. Donc, à l'école aussi, l'école est au courant aussi, j'imagine. Parfait. Il devait être content. Non, parfait. 7.9. Hein? OK, il ne faut pas tout vivre ça, là. Non, c'est bon. À 7.9, il est proposé de déclarer le chien de race Husky croisé Labrador de couleur brune appartenant au propriétaire du 3363 rue Saint-Martin comme chien potentiellement dangereux en partie de l'article 9 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, d'ordonner que le chien de race Husky croisé Labrador de couleur brune demeure saisi considérant la déclaration du chien comme étant potentiellement dangereux et ce jusqu'à ce que toutes les ordonnances à être rendues par le conseil municipal de la ville de Mascouche soient exécutées. Proposé par René Chartier. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 7.10, il est proposé de demander au ministère de la Justice de procéder à la nomination de Mme Josée Poulain, préposée à la Cour municipale à titre de perceptrice des amendes pour la Cour municipale de Mascouche. Proposé par Claudia Lafont-Saint-Arnaud. Appuyé par Marc-Claude Turcotte. C'est adopté à l'unanimité. 8, au niveau des finances, à 8.1, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2026-004 relatif au service professionnel de laboratoire, entente cadre pour le contrôle qualitatif des matériaux et attestateur du suivi des sols contaminés de projets de construction d'infrastructures municipales à un Solmatec pour un montant, contrat numéro 1, cadre pour un montant de 461 591 et 12 sous, toutes taxes incluses. 2 à Artelia Canada Inc. pour un montant du contrat numéro 2 pour un montant de 392 795 et 49, toutes taxes incluses. 3. Enviroc 91 39 69 03 Québec Inc. pour le contrat numéro 3 pour un montant de 333 257 et 91, toutes taxes incluses. Le tout selon les soumissions déposées et les conditions prévues au document d'appel d'offres. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 6 soumissionnaires pour... il y en avait 5 qui étaient conformes. La plus haute était à 631 476 $. Donc, il y a eu beaucoup de soumissionnaires. 8.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2026-08 relatif au service professionnel pour le réaménagement de l'avenue de la Gare et le prolongement de la rue Sicard à Parallèle 54 Expert Conseil Inc. pour un montant de 200 057 $, toutes taxes incluses selon les conditions prévues au document d'appel d'offres, d'imputer le montant n'excédant pas 182 679 $ au règlement d'emprunt numéro 1310. Proposé par René Chartier. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 7 soumissionnaires. La plus basse, j'arrondis, là, environ à 200 000 $. La plus haute est environ à 328 000 $.
9, environnement et gestion des actifs. À 9.1, il est proposé de verser à la Société de divertissement du Montréal métropolitain, Sauverdi, une contribution financière de 21 130 $, toutes taxes incluses, afin de permettre la réalisation de ce projet d'analyse et de planification, de mandater la Sauverdi à présenter pour le nom de la Ville une demande de financement dans le cadre du programme Plan et études de foresterie urbaine du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités et à l'accompagner dans la mise en œuvre de ce projet de verdissement et de planification de la canopée urbaine. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Pierre Filton. C'est adopté à l'unanimité. 9.2, il est proposé d'approuver la grille d'évaluation de pondération pour le projet de partenariat pour le nouveau bâtiment des ateliers municipaux joints à la présent rapport pour faire partie intégrante du processus d'appel d'offres. Proposé par René Chartier. Appuyé par Pierre Filton. Et c'est adopté à l'unanimité. 9.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2026-007 comme Golden Eyes relatif au nettoyage et à l'inspection télévisée des conduites d'égout sur diverses rues au plus bas soumissionnaire conforme, soit Can Expec Inc., au montant de 590 057 $, donc 590 057 $, toutes taxes incluses sur les conditions de sa soumission du 5 mars 2026, d'en imputer la charge au règlement numéro d'emprunt 1175. Proposé par Pierre Filton. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires. Le contrat a été octroyé, j'arrondis, à 590 000 $. La plus haute soumissionnaire, 1,3 million $. La compétition est assez sévère dans ce domaine d'inspection télévisée. C'est ça. 9.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2026-011 pour des travaux de réfection du chemin Saint-Pierre, de l'avenue Chambéry et des rues Roland-Lionel-Gros au plus bas soumissionnaire conforme, soit construction Genesis Inc. pour un montant de 5 270 932, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 23 mars 2026, celles prévues au document d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement 1361. Proposé par Pierre Filton. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est des travaux qui vont avoir lieu cet été. Il y a eu 7 soumissionnaires. La plus haute était à 6 075 000. Le contrat a été donné à 5 270 000. Donc, il y a encore 1 million presque de différence entre le plus haut et le plus bas. 9.5, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2026-013 pour des travaux de réfection d'une portion du boulevard Mascouche entre la Montée-Masson et le chemin Sainte-Marie, au plus bas soumissionnaire conforme, sur la construction Monco Inc. pour 3 067 944 $, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 19 mars 2026 et celles prévues au document d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement 1362. Proposé Pierre Nevromont. Appuyé par Marc-Claude Turcotte. Et c'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 8 soumissionnaires. La plus basse, 3 067 000 $. La plus haute était à 4 072 000 $. Donc, encore là, 1 million d'écart entre la plus haute et le plus bas. C'est des travaux qui vont avoir lieu en 2026. Juste vous dire, le gros du travail, là, bon an, mal an, là, à part la piste cyclable, mais le gros des travaux sur la Montée-Masson, on a entendu beaucoup de notre population, va avoir lieu beaucoup de nuit. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en soi pour ne pas nuire aux entreprises, aux entrepreneurs qui gagnent, qui travaillent fort pour gagner leur vie. Donc, bravo à cette audace. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de Mascouche qu'on va faire ça, des travaux de nuit. Là. Donc, en part quand c'était nous, je me souviens quand j'ai été élu dans le lac Samson, on travaillait de jour et de nuit pour amener l'eau au lac Samson. Mais sinon, c'est ça. Bravo. On a hâte de voir ces travaux-là, puis ça va faire du bien à la Montée-Masson. Merci de la patience des gens sur la Montée-Masson. Donc, on refait la Montée-Masson de Terrebonne jusqu'au boulevard Mascouche. Ça va être important, Johan, cette semaine, là, si on est capable de faire au moins l'autre portion, parce qu'il y en a encore beaucoup de nids de poules sur la Montée-Masson, mais dans l'autre secteur. Peut-être l'autre, si, vu qu'on ne le fait pas demain matin, là, mais... 9.6, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 517 388 $, toutes taxes comprises au contrat MAS 2025-019 adjugé à Groupe Colas Inc., Québec Inc., en vertu de la résolution 25-05-26-12 pour des travaux de réfection et de réhabilitation d'aqueducs et d'égouts sur divers tronçons de rue, d'en imputer la charge au règlement 1352. Proposé par Pierre Filton. Appuyé les gagnants. Et c'est adopté à l'unanimité. Au numéro 11, 10 au niveau de la technologie d'information, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2026.001, fourniture et implantation d'une solution téléphonique
Avaya IP Office compatible 911 PG et intégration de la solution RAO de logiciel Radar pour une période de 60 mois se terminant le 31 janvier 2031. Le plus bas soumissionnaire conforme soit les Connex Québec Inc. pour un montant de 172 454 toutes taxes incluses, le tout sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé par René Chartier. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 2 soumissionnaires. Le contrat était donné à 172 000. La plus haute est à 463 000. La compétition dans ce domaine. Service public, police, service de police à 11.1. Il est proposé d'adopter une signalisation de voie réservée aux bicyclettes en tout temps du 16 avril au 14 novembre en bordure du trottoir du côté nord-est de l'avenue de la Fontainebleau, entre l'avenue de la Mosaque et de l'avenue de l'Esplanade, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation produit au soutien de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par Claudia Lafont-Saint-Arnaud. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de la rue Fontainebleau. Donc, c'est une demande citoyenne. Vas-y. Pour des enjeux de vitesse, notamment, donc en vue de restreindre un petit peu la largeur de la rue. C'est un projet pilote, donc c'est en essai pour cette saison. Parfait. Donc, les citoyens vont recevoir une lettre, j'imagine, sur Fontainebleau. Donc, on va s'assurer que la lettre parte. Donc, 16 avril, est-ce que les panneaux sont déjà installés parce qu'on est le 16, 18 avril? Non, sûrement pas, là, parce qu'on le vote ce soir. OK, ça va être installé prochainement. C'est bon. Merci. 11.2, il est proposé d'adopter l'installation de panneaux arrêt dans l'axe de l'avenue de l'Envolée à l'intersection du Croissant des Grives, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation de la signalisation requise en conformité avec le plan de signalisation produit par le service de police en soutien de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par René Chartier. Et c'est adopté à l'unanimité. Il est vert, le gazon, dans ce coin-là, hein? Donc, ici, c'est pour une question de sécurité au pourtour du parc. Donc, c'est une demande, ça fait longtemps. Je pense que ça doit faire au moins 8 ans que tu te fais parler de cette demande-là. Donc, merci beaucoup au service de police. Je sais que ça va faire 2 stops proches un de l'autre, mais là, ici, on parle de sécurité pour les gens qui sortent, les enfants qui sortent du parc. 11.3, il est proposé d'adopter les signalisations d'arrêt interdits en tout temps dans les courbes intérieures de la rue Parent au nord de la rue Perrier, d'autoriser le service des travaux bâtiments, parcs et espaces verts à installer des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation produit au soutien de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Pierre Novremont. Appuyé René Chartier. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, une demande qui était demandée dans ton coin, tu vas être content. C'est bon. Ouais. Prévention des incendies, pas de point. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, il n'y a pas de point. 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises et approuver le rapport de la directrice du service des RH daté du 23 mars 2026 et les recommandations et contenus liés à des embauches, des nominations, des démissions, une réévaluation de poste et une retraite. Proposé Pierre Novremont. Appuyé Claudia Lafont-Saint-Arnaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'embauche d'abord de David. Il y a beaucoup de monde qu'on embauche ce mois-ci. Donc, vous me permettrez de souligner la bienvenue à plusieurs personnes. Je vais les nommer par respect. Donc, David Desmigné, Michel Grondin, Gabriel Gagné, concierge surnuméraire, Mélodie Beaulieu et Delphine Lafrenière, répartitrice surnuméraire, bienvenue. Mylène Tremblay, technicienne en aménagement paysager, bienvenue. Marie-Michel Auger, col blanc surnuméraire. Katia Stewart Gagnon, régisseuse temporaire. Katia, elle revient? OK, excusez. Et Nathan Brouillard, étudiant en TI, donc on vous souhaite la bienvenue. Et les démissions et les retraites, on vous souhaite une bonne retraite à celle qui a annoncé sa retraite qui n'est pas encore partie. Et bien sûr, la démission du policier Michael Charette, donc on lui souhaite bonne chance. Il est rendu policier à Laval, qu'on m'a dit. Donc,
les objectifs de carrière qui répond à son besoin de grandir dans un corps de police. Donc, ça a été voté, ça? C'est bon pour tout le monde? 14.2. Il est proposé d'approuver la modification au contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Alexa Rose Garot, intervenante sociale au service de police, d'autoriser le directeur général, la directrice du service des ressources humaines à signer la dite modification de contrat de travail pour et au nom de la Ville. Proposé par René Chartier. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'entériner la recommandation réseau RH DISC 2022604 20.01 du directeur général en lien avec le dossier d'imposer les mesures concernées rétroactivement au 3 mars 2026. Et je dis ici des mesures disciplinaires. Proposé par Marc-Claude Turcotte. Appuyé par Pierre Filton. Et c'est adopté à l'unanimité. Au niveau des communications en relation avec les citoyens, il est proposé à 15.1 d'adopter la politique de participation publique de la Ville de Mascouche telle que soumise, de prévoir que cette politique fera l'objet d'une révision plus tard dans les 5 ans, telle que stipulée au document. Proposé par Claudia Lafontaine-Arnaud. Et appuyé par Marc-Claude Turcotte. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, notre cher ami Caleb Roy, c'est quoi son nom de famille déjà? Caleb Roy, j'avais raison. Donc, notre nouveau conseiller en communication, participation publique. Donc, ça va être à lui, justement, de mettre sur pied puis d'appliquer. Donc, comment qu'on consulte, quand est-ce qu'on fait des séances d'information, de consultation, comment qu'on consulte par Internet. On a tout mis de l'avant une politique. Et Caleb, justement, va travailler fort à la mettre en œuvre. Merci. Oui. Pas de stress. Retirez-vous. Non, vous pouvez rester assis maintenant, ils nous l'ont dit. Faites juste dire que vous vous retirez. Vous vous reculez dans le drapeau du Québec. À 16.1, il est proposé d'autoriser la maire et le directeur général à signer l'avenant numéro 1 à l'entente régissant le partage des installations des équipements scolaires et municipaux avec le Centre de service scolaire des affluents et le ministre de l'Éducation. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à la majorité. Juste vous dire que M. Ladouceur s'est retiré parce qu'il travaille pour le Centre de service scolaire. 16.2, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche, le Club des routiers équestres, le Club quad, les randonneurs et le Club de motoneige Bonheur et tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Pierre Nevremont. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. À 16.3, il est proposé d'autoriser la tenue des marchés publics moulinois par la SODAM à Mascouche les dimanches 5 juillet au 13 septembre 2026 inclusivement, d'autoriser à chaque dimanche 5 juillet au 13 septembre 2026 pendant la tenue des marchés publics dans le stationnement de l'Hôtel de Ville contiennant la signature d'un protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et la SODAM, des dérogations à certaines dispositions du règlement numéro 506 concernant la paix et le bon ordre dans le territoire de la Ville de Mascouche, l'utilisation du stationnement de l'Hôtel de Ville malgré l'article 2 du règlement 506, la possibilité de mendier selon le concept du chapeau par un artiste lors des prestations, l'article 7 du règlement de 506, la présence d'animaux de ferme ou de fermette et une autorisation de la SODAM malgré l'article 15 du règlement numéro 506, l'utilisation d'équipements de sonorisation et de musique à l'extérieur malgré les articles 13, 17 et 20 du règlement numéro 506, la vente de consommation d'alcool permis requis malgré l'article 25 du règlement numéro 506 concernant l'obtention des permis requis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, la peinture au sol malgré l'article 29 du règlement numéro 506. Proposé Annie Mailloux. Et c'est appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 17.1. Il est proposé que la Ville de Mascouche demande au gouvernement du Canada d'adapter les règles du programme des travailleurs étrangers temporaires, les PTET, de même que toutes les mesures temporaires qui sont associées au règlement économique et du marché du travail vécu dans l'ensemble des régions du Québec, que ces adaptations visent à soutenir la vitalité économique, les services de la capacité de développement des municipalités et des MRC conformément aux demandes mises de l'avant par l'UMQ. Rétablir la durée maximale d'emploi à 2 ans pour les postes de bas salaire. Revenir à une limite de 20 des travailleurs étrangers temporaires dans les postes à bas salaire, indépendamment du secteur d'activité et la durée du contrat.
élargir le processus du traitement simplifié, ajuster le seuil déterminant le volet des postes à haut salaire en fonction du salaire médian du Québec, lever la suspension du traitement des évaluations de l'impact sur le marché du travail dans les régions visées par les restrictions, ne pas utiliser le concept de région métropolitaine, de recensement dans l'établissement des règles du PTET et des mesures temporaires qui sont associées, assouplir les règlements encadrant les permis de travail ouverts pour les membres de la famille de travailleurs étrangers temporaires, que copie des résolutions soit transmise aux personnes des organismes suivants. Au très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada et chef du Parti libéral, l'honorable Pierre Poilievre, chef de l'opposition officielle et chef du Parti conservateur, M. François Blanchette, chef du Bloc, M. Alavi Lewis, le chef du Parti nouveau, le chef du nouveau Parti démocratique, le nouveau chef du nouveau parti, excusez, on était un peu mélangé avec ce parti-là, c'est le chef du nouveau Parti démocratique du Canada, Mme Elisabeth May, la chef du Parti vert du Canada, M. Luc Thériault, le député fédéral local à l'Union des municipalités du Québec. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 17.2, il est proposé d'octroyer une aide exceptionnelle de 500 $ au CALAC, la chrysalide. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Pierre Navromont. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, avant d'aller à la deuxième période de questions, tantôt, j'ai fait une erreur. Donc, j'ai dit que la compagnie qui s'occupait des lumières de circulation, c'est pas Orange Trafic, mais c'est Électroméga. Donc, je m'excuse, celui qui fait c'est Électroméga et non Orange Trafic. Donc, mille excuses. C'était à vous, la jeune, je pense, j'ai nommé, je me souviens plus de ton nom, mais mille excuses, je me suis trompé d'entreprise. Électroméga et non Orange Trafic. La parole est à vous, monsieur. Juste donner votre nom et votre adresse. Mon nom, c'est Robert Guilbeault. Je demeure au 610 Crépeau. Moi, je viens vous parler d'un sous-traitant de l'article 9.3. Oui. Ça, c'est pour l'inspection, puis le nettoyage des égouts, puis tout, là. Moi, je voudrais savoir si ça va être concerné, qui va vous donner des informations, ces égouts complets qui sont en dommage, puis combien long le dommage est sur la conduite d'égout pour les réparations qu'il y a au futur, là, mettons. Je vais laisser M. Champagne. Oui, oui. Bien, si vous avez des informations, ça me fera plaisir. Non, même pas moi, là. Le sous-traitant qui va faire l'ouvrage, il va donner les informations, la longueur des tuyaux qui sont endommagés, là, des égouts. Dans les auscultations, oui, lorsqu'on fait des inspections ou des conduites, ils nous donnent les informations où est-ce qu'il y a des bris, où est-ce qu'il y a des choses. Si vous parlez du récuirage et du nettoyage, ça, c'est un autre mandat qui s'en vient, effectivement, qu'on va octroyer. Jusqu'à temps que la ville en ait un. Oui, jusqu'à temps que la ville ait son propre équipement, vous avez raison, effectivement. Puis le deuxième point, monsieur... Juste vous dire, vous savez que ce soir, on a voté la grille d'évaluation, la grille de pointage pour le futur atelier municipal. Donc, notre objectif, ça va être, oui, un jour d'avoir notre camion, on dit un camion récurrent, ça se dit? Mon Dieu, camion qui lave des égouts. Oui. Donc, l'objectif, c'est de l'avoir, mais il faut avoir un endroit pour l'installer. Oui, donc, le jet d'eau, puis tout, là, dedans. Tout, ça, comme une toilette, là. Ça nettoie, mais l'objectif, vous allez comprendre qu'il faut le mettre à quelque part, le camion. Puis là, présentement, notre garage est assez loadé, disons, je vais le dire ainsi. Donc, l'objectif aussi, on avait une présentation aussi, les GES ce soir, donc de tout mettre ensemble, on va moins circuler dans la ville, on va tout être ensemble, les travaux publics. Donc le dossier avance bien, ça suit son cours. Donc, ce soir, on a voté la grille de pointage. Vous allez en entendre parler prochainement. Puis moi, je vais vous parler du point 9.5 que je veux savoir pour les profileurs d'asphalte, là, puis tout, là. Oui. Si ça va se faire de nuit. L'asphalte. Lequel? La Montémaçon? Maçon, puis... Cette année, Montémaçon, oui. Les autres, non, parce que, je vous donne un exemple, là, Saint-Pierre, on creuse, là, c'est on va faire ça de nuit, le planage, puis... Montémaçon, on va faire ça de nuit, puis on va toujours s'assurer qu'il y ait un côté d'ouvert, donc vous allez être à sens contraire, mais de nuit. Donc, le contrat coûte un petit peu plus cher, c'est un choix qu'on a fait, mais on le fait de nuit. Parce qu'il fait le planage, puis après ça, il y a l'asphalte. Après, plus tard. Parce que c'est vous l'expert, moi j'ai confiance en ce que vous me dites. C'est bon. On va remercier, on va vous souhaiter une belle soirée. Moi, je voulais juste vous dire une question, puis c'est important parce qu'on en a parlé ce midi, puis je n'ai parlé avec le comité du Nord,
avec pas le comité du maire, mais le maire avec la direction générale, les égouts. Notre objectif, là, c'est de les nettoyer, mais on veut le faire plus souvent aussi. Le message a été passé à la direction avec la réalité de débit qu'on a vécu. Il faut en faire un peu plus souvent. Donc, soyez assurés qu'on fait un suivi très rapproché de ça. Là. Oui, parce que je pourrais vous dire, parce qu'il y a des côtés de rue, là, il y a beaucoup de garnottes aussi. Là, tout à fait. Avant que ça rentre dans les canaux, oui. Vous avez raison. Puis la pluie avec, hein, elle fait son chemin. Tout à fait. En vous remerciant, on vous souhaiter une très belle soirée à tous vous le aussi, bonne soirée. personnel. À votre ami aussi qui est là. Merci. C'est bon. Merci. Prochaine intervenante. Bonsoir, Daniel Mainville, Chambéry, le 9.4, la rue Chambéry. Est-ce qu'elle va se faire de Quentin à Montpellier ou de Quentin à Châteaubriand? Montpellier. Montpellier? Oui. Et j'espère, parce que là, j'ai entendu la compagnie Genesis, mais c'est pas la même qui a fait les rues Montpellier. Non. C'est tout. Merci. Il y aura une séance d'information le 5 mai prochain à 18h30, puis elle va être disponible aussi sur le site Internet. Avez-vous reçu déjà la correspondance pour êtes-vous touché par... Êtes-vous dans ce tronçon-là? Oui. Avez-vous reçu l'invitation pour la... Non, j'ai reçu la lettre comme quoi le parc de la Source était... Stand-by. Stand-by, c'est bon. Là, vous allez en recevoir un autre qui est plus stand-by. Mais là, vous comprenez au moins, là, les citoyens vont dire, mon Dieu, ils ne sont pas décidés. Mais si vous voulez l'expliquer à vos voisins, ça serait super gentil. Non, mais là, je me demandais, les deux travaux d'un bord et de l'autre, là... On bouge. Oui, vous êtes entouré de travaux, madame. Oui, on pense à vous. C'est en plein ça. Ça va être un coup à donner. L'été prochain, vous allez nous dire merci. Bien, merci infiniment. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres intervenants, donc, j'aurais juste dire aux gens, il n'y a pas toujours autant de lecture que ça dans une séance du conseil. Des fois, c'est moins lourd, mais c'est la loi qui nous oblige à faire ces lectures-là. Il y avait beaucoup de plans particuliers d'urbanisme ce soir, là, puis de règlements. Mais la prochaine séance a lieu le 11 mai. 11 mai. J'espère vous voir tous les jeunes en aussi grand nombre. C'était le fun de vous voir ce soir. C'était vraiment plaisant, des bonnes questions. Donc, j'espère vous revoir le 11 mai prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Et j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Annie Mayou, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Bonne fin de soirée.